Le thème, ça va être « Je décide ». Alors, je décide de quoi? Donc, déjà, ceux qui connaissent un petit peu la conscience quantique savent que le « je décide », c'est une phrase clé qui définit qui vous allez être dans les instants futurs, qui vous voulez être et qui vous décidez d'être, et donc les dimensions dans lesquelles vous allez aller. Donc voilà, on va parler de ça ce soir. Donc vaste programme, c'est je décide, vous décidez vous surtout de quoi? Déjà apparemment vous décidez d'être là ce soir, donc c'est pas mal. Donc on va essayer de répondre à vos attentes. Et c'est gentil de votre part d'avoir décidé ça. Donc nous on a décidé de faire le truc, donc du coup on le fait. Enfin, voyez, décider, c'est rendre réel les choses. C'est un petit peu le principe même de décider, c'est je décide que les choses arrivent. Et à partir du moment où je le décide bien, et où je suis à 100% ferme dans ma décision, les choses arrivent. Après, ça peut paraître étrange, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, salut Alain, fidèle au poste. Donc voilà, donc le je décide, quand on va parler du je décide, je pense que je vais parler en même temps du oui mais, parce que généralement c'est je décide oui mais, donc du coup ça marche pas. Donc on va parler un petit peu de cette thématique de pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas. Qu'est-ce qui fait que dans ma volonté, je veux que ça marche? Donc je décide quelque part que je veux que ça marche. Et puis qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Qu'il y a quand même bien souvent quelque chose qui fait que ça marche pas. Le thème, par exemple, c'est je décide de gagner au loto. En fait, c'est pas je décide, c'est je veux gagner au loto. C'est pas du tout la même chose. Parce que je veux, oui mais. C'est je décide que je suis un gagnant potentiel. Mais déjà, potentiel, c'est déjà mort. Parce que ça veut dire oui, mais il y a la possibilité que je ne gagne pas. Donc je vais gagner au loto, je décide que je vais gagner au loto, oui, mais il y a de grandes chances que j'y arrive pas. Ça vous gagnez rien du tout. Chaque fois, vous perdez. Votre mise, c'est systématique. Donc c'est un petit peu ce principe qui est général. Hein. C'est dans les formations, tout ça, on le voit souvent, ce truc-là. On revient très très souvent là-dessus parce que c'est une des clés majeures je dirais, de notre évolution en tant qu'humain. Et puis de l'époque qui nous demande vraiment de nous affirmer aussi et de créer. Bonjour Annabelle, bonjour Aude, salut Philippe, du beau monde ce soir, salut Franck. Donc voilà, donc c'est décider, c'est la clé d'être. Pour moi c'est vraiment ça. Dans la conscience quantique, c'est je décide de ce que je suis. À partir de là, si je négocie pas avec moi-même, je suis ce que j'ai décidé d'être. J'ai décidé d'être conférencier, j'ai décidé d'être auteur, j'ai décidé de transmettre mon savoir, j'ai décidé de vous aimer, j'ai décidé d'être lumière, je ne sais pas quoi, ce qui peut vous passer par la tête ou dans le cœur, mais décidez-le fermement et ne négociez pas. Si vous commencez à négocier, c'est fait oui mais. Oui mais égale non. Donc je décide d'être un être lumière, machin, oui mais non, je ne le suis pas. Donc dès que j'essaie de l'être, en fait, il y a quelque chose qui va se passer et je ne le suis pas. Et après, je vais me plaindre que, oui, mais le destin, tralala, à chaque fois que j'essaie d'être lumière, il me tombe une tuile sur le coin de la goutte. Et t'as qu'à y croire plus, quoi. Enfin, je veux dire, t'as qu'à décider plus fermement et pas négocier avec toi-même que, en fait, ouais, mais si je suis être lumière, je vais être obligé de me sortir les doigts du vin, etc. Et tralala, tralala. Le moindre oui, mais, ça fait capoter l'histoire. Enfin, on l'a vécu X fois, ce truc-là. Déjà, toi comme moi, on connaît la portée de ce je décide et la portée du oui mais qui va avec. Parce qu'en fait, c'est je décide, oui mais je décide pas. Ou je décide l'inverse. Parce que des fois, ça va à l'inverse. Oui, puis c'est je décide, mais finalement, je décide, mais à 80%. Je vais pas aller à 100%. Donc, il y a forcément 20% où je vais créer autre chose. Quelque chose d'inconscient, dans le subconscient, et qui travaille, qui mouline avec nos croyances, nos apprentissages et tout ce qui nous encombre. Hein. Le facteur croissance, il est terrifiant là-dedans. Croissance. Oui, c'est marrant. Bon, voilà. Croyance pour nous faire grandir, n'est-ce pas? Le facteur croyance. Je sais pas ce que ça veut dire, ça, comme lapsus, mais je décide de grandir, peut-être. Ouais, mais je suis bien quand je suis petit. Oui, d'accord, ça doit être un truc comme ça. Donc, je décide, c'est ça, c'est être adulte, c'est prendre ses responsabilités. Donc, on n'a pas le droit de jouer à l'enfant. C'est peut-être une des croyances qu'il y a derrière. Il y a forcément ça. Ouais. C'est quand je décide, il y a des conséquences. Donc, l'impression de ne pas pouvoir s'amuser, de ne pas faire quelque chose avec fun. Oui, il y a sûrement ça aussi, ouais. Après, surtout, je décide, c'est
comment je veux dire, c'est une notion de, il n'y a pas de machine arrière, quoi. C'est ça, c'est une fois que 100%. c'est fait, quoi. C'est 100%, et j'ai décidé ça, et c'est comme ça, et puis, et comme dit Philippe, je suis qui je suis, et c'est très juste, quoi. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. C'est, mais en même temps, ça va plus loin que ça, parce que je décide d'être qui j'ai envie d'être. Là, Philippe, on peut voir encore plus loin que ça. C'est, comme je dis, si je décide que je suis un guide, je suis un guide. Et je parle comme un guide, et j'agis comme un guide, et je suis un guide. Donc j'incarne en fait Donc, j'incarne ce que je décide. Mm. En fait, c'est ça. C'est je mets dans ce réceptacle humain le fruit de ma décision. Je décide que je suis l'incarnation de je ne sais trop quel être lumière descendu sur Terre, talala, ben, j'incarne ça. Si j'incarne ça, je le deviens. Forcément. Forcément. Et tout ça parce que j'ai décidé. Alors, il faut oser décider. Parce qu'effectivement, si j'incarne ça, ben, il va y avoir des ronds dans l'eau, il va y avoir des répercussions, il va y avoir des conséquences. Ce qui fait que souvent, on décide pas. Ce qui fait qu'on décide surtout de ne pas le faire. Oui, parce qu'on se dit, oh là là, être responsable des ronds dans l'eau, c'est terrible. Va se passer. Mais imagine qu'il y ait quelqu'un qui nous écoute, qui dit, oh là là, c'est tellement vrai ce qu'ils disent, je décide que je sais voler, et qui saute par la fenêtre et qui se tue. La responsabilité. Bon, c'est pas une bonne idée entre nous. Hein. Le faites pas. Mais imagine la responsabilité du coup, que nous, on va se choper. Mais en fait, non, on est responsable de rien du tout. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui est assez stupide pour croire qu'il peut voler, alors que fondamentalement, il n'y croit pas, ben, il va se planter, quoi, forcément. Je crois que je peux passer à travers le mur, c'est pas pour ça que vous allez y arriver. Oui, parce que quand tu parles de je décide, c'est vraiment je décide avec tout ce que je suis, tout mon être. C'est ça, c'est 100%. Je décide quoi. Là, dans ma tête. On n'est pas sur le mental, la volonté mentale. Ça va bien au-delà, ouais. De je décide de. C'est tout mon être qui décide à 100% d'aller dans la direction donnée. Enfin, c'est ça. En même temps, si je décide d'aller dans le couloir, j'ai qu'à prendre la porte, ça ira plus vite que de passer à travers le mur. Hein. Oui, mais je vois pas le rapport avec voler, mais. Ben, c'est pareil, si je décide de descendre au rez-de-chaussée, j'ai qu'à prendre l'escalier, quoi. Oui. Ça sera moins dangereux. Non, mais là, tu prenais l'exemple de quelqu'un qui parce que je décide d'expérimenter ça, ok, je vais le décider, je vais l'expérimenter. Le résultat, on le connaît. C'est-à-dire qu'on décide avec, j'allais dire, la réalité de l'espace où on vit. Voilà, et des croyances qu'on a. Et des croyances qu'on a qui sont bien figées dans la conscience collective et dans, parce que je décide que je saute par-dessus le balcon et que je vole, il y a une part de moi qui sait très bien que sur Terre, ça ne marche pas parce que je n'ai pas d'aile. Et le oui mais, il est là. Je décide que je vais voler, oui mais j'ai pas d'aile. La moralité, je me casse la gueule. Bah oui, on n'en est pas encore à penser qu'on puisse voler sans aile. Bah voilà. C'est ça que tu veux dire. Donc du coup, ça nous je décide que je vais l'éviter, mais je suis pas un moine tibétain qui pratique depuis 80 ans la méditation et je ne sais pas l'éviter. Donc je décide que je peux. Oui, et tu peux décider si tu veux, mais fais pas n'importe quoi non plus. Décide d'être sage avant. Ça peut être pas idiot, quoi. Ça, par exemple, tu vois, enfin, vraiment, faut pas décider de n'importe quoi non plus pour le plaisir, quoi. Enfin, faut pas être farfelu, quoi. Oui, c'est ça. On est quand même les deux pieds sur terre et même si on a la tête dans les étoiles, il y a quand même des réalités qui nous autour, il y a un peu de bon sens à garder, quoi. Je veux dire, qu'on décide de flyer dans les univers, ok, pas de problème. Enfin, faut pas oublier qu'on est encore là, quoi. Et qu'on a un corps humain. Et qu'on a un corps humain qui est dense et qui n'a pas d'aile. Oui. Et qui passe pas à travers les murs. Aux lois de la nature dans ce monde-là. Voilà, c'est ça. Et puis qui doit manger, et puis enfin voilà, à part ceux qui se nourrissent de prana, peut-être. Voilà, vous voyez, on peut décider des choses, mais dans la mesure de nos croyances. C'est ça. Et là, ça peut marcher, parce que du coup, on est en accord avec nos croyances. Alors que si je décide un truc qui est contraire à mes croyances, ça va pas le faire. Parce que le oui, mais j'y crois pas. Oui, puis nos croyances, elles sont définies parce que l'on croit dans l'instant présent, mais par tout ce qu'on s'est construit depuis toujours et tout ce qu'on a construit de nous aussi. Donc le temps de déconstruire tout ça, de penser autrement, il va falloir un petit peu de temps, je pense, effectivement. Et quand tu dis aussi je décide par rapport à, je sais pas, un truc tout simple, je décide d'accepter ce contrat, je décide d'acheter cette voiture, même ces choses simples, parfois c'est difficile pour certaines personnes. Pour d'autres, pour certaines c'est facile. C'est des gens qui font ce qu'ils savent ce qu'elles veulent. Comment on arrive à ne pas rester, parce que forcément dès qu'on se pose une question, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est pas bon, on reste sur le plan mental, donc le plan duel. Donc on n'est vraiment pas forcément connecté à tout notre être. Il faut avoir foi en soi.
Donc c'est vraiment se connecter C'est ça. aussi C'est à vraiment notre cœur. C'est dans le cœur, puis c'est dans les tripes aussi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment tout l'axe qui est mis en jeu, quoi. C'est quand je décide un truc, c'est l'intégralité de mon être qui décide. Et là, la magie opère. C'est, comme disait le Christ, la foi déplace les montagnes, mais je crois tellement en moi que ça devient possible. C'est ça. Et là, il n'y a pas de oui mais, puisque je sais que je peux. Et quand je sais que je peux, c'est. Et là, je décide que c'est. Mais parce que à l'intérieur de moi, tout est OK. Donc on sent que tout va, voilà, tout est fluide. Parce que tout est fluide, tout est OK. Il n'y a aucun niveau qui dit oui mais non. S'il y a le moindre niveau qui commence à dire ah bah oui mais tralala, bah c'est foutu, ça merde. Oui, c'est qu'il y a quelque chose qui est c'est pas qu'il y a un truc fluide. qui est pas OK, il y a un truc qui est pas fluide, il y a une brisure. C'est ce qui nous met en joie quelque part aussi. Bah voilà, c'est ça, c'est quand je décide et que ça marche, c'est quel pied quoi, en même temps. Enfin, oui, mais même quand ça marche pas, c'est pas. Bah moins quoi. Oui, mais on sait très bien que si ça marche pas, c'est qu'on doit passer par là pour améliorer aussi. On sait très bien. Tout le monde ne le sait pas. Si, en général, quand on a, entre guillemets, un pseudo-échec, c'est aussi pour améliorer notre façon de fonctionner. C'est une expérience. C'est ça. De toute façon, ça reste une expérience. Il n'y a pas d'échec. Enfin, moi, je ne crois pas à l'échec. C'est un mot que je ne conçois pas vraiment, quoi. On a raté un truc, ouais, et alors que c'est une expérience qui a raté, c'est pas un échec. Oui, puis du coup, la prochaine fois, on fera mieux. Saura qu'on peut faire autrement. Voilà, on tentera une autre approche, ou c'est pas très grave, quoi. Enfin, en soi, tant qu'on est vivant, on peut faire des nouveaux trucs, on peut essayer des nouveaux trucs, on peut décider des nouvelles choses. Parce que parfois, ce qui nous bloque dans la décision, c'est cette peur de l'échec. Ah bah complet, ouais. Ou peur de réussir aussi. Ou parce qu'on nous a mis aussi toute notre enfance cette idée de. Je décide d'être un dieu sur Terre et ça marche. Oui, alors après, ça c'est très personnel. Ben c'est très perso, mais ça fout la trouille. Donc du coup, tu n'es pas un dieu sur Terre. Parce que tu as peur de réussir. Ben, du coup, tu as peur de ton pouvoir, tu as peur de ta puissance, tu as peur de toutes les conséquences que ça amène. Et toutes ces peurs-là te font un méga oui mais de taille. Quoi. Oui, après, ça, c'est des et choses là, du coup, tu peux le décider. C'est pas pour ça que ça va marcher. Ou alors, ça va marcher sous condition. C'est-à-dire, oui, mais machin. Après, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui se posent ce genre de questions. Je veux dire, après, c'est. Okay, c'est pas le bon exemple. C'est un mauvais exemple. C'est dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément le plus grand. Bon, c'est sûr que c'est pas la question qu'on se pose tous les matins en se levant, mais quoique. Après, je pense que le je décide, c'est vraiment dans le concret cette part de je décide qui va s'activer et attirer à nous ce qu'on a envie. Ouais. Bah, ce qu'on a envie. Ce qu'on a envie, ce qu'on a décidé. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Oui, bah c'est bien. Reprécise justement. Bah, j'ai envie de plein de choses. J'espère plein de choses. Je rêve de plein de choses. C'est pas pour ça qu'ils vont se réaliser mes rêves. On est d'accord. Parce que oui, mais plein de bonnes résolutions. Comment on perçoit la différence entre l'envie et qui nous amène à décider quelque chose? L'envie, ça vient d'un besoin. J'ai besoin de quelque chose, donc j'en ai envie pour compenser. Quelque chose qui vient compenser un manque. Voilà, qui vient compenser un manque. Alors ça peut être un manque réel, genre j'ai faim, j'ai besoin de manger. Quoi. Après, je décide ou pas d'aller manger. Ça dépend ça dépend de la situation. Tu vois, c'est j'ai faim, machin, là, je crève de faim, mais je suis en rendez-vous chez le médecin, je peux pas manger. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Enfin, si c'est possible, j'ai qu'à me lever et sortir et aller me chercher mon sandwich. Sauf que qu'est-ce que va penser le médecin? Mon Dieu, oh là là, ça se fait pas. Et tralala, tralala. Donc du coup, je vais pas le faire. J'ai beau décider, je peux pas décider ça. Donc je décide autre chose. Du coup, je vais décider d'attendre. Là, si tu dis oui, mais c'est qu'on n'est plus dans la décision. Mais on n'est plus dans la décision. Là, on est dans une pseudo-décision. C'est-à-dire que je vais obéir à des influx externes, qui sont des réglages, des codages de société, des codages de ça se fait pas, c'est bien, c'est pas bien, tatati, tatata. Des trucs mentaux, quoi. Mais dès que je commence à réfléchir, justement, je perds ce moment. Alors que si je décide d'aller me chercher mon sandwich là maintenant parce que j'ai faim là maintenant, bah, je me lève et j'y vais. C'est ça. Et le médecin, il va te regarder comme ça et dire oui, bah, et alors, je reviens dans 5 minutes, vous paniquez pas. J'avais un quart d'heure d'entretien, il y aura que 10 minutes, mais là, j'ai faim. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que du coup, on est bien dans la décision, on n'est plus dans la réflexion quand on rentre dans la décision. La vraie décision. C'est ça qui est. Parce que moi, j'essaie de montrer aux gens ce qu'on voit et ce qu'on perçoit qui fait justement ce basculement. Il y a un truc que j'ai envie de dire depuis tout à l'heure, excuse-moi. Oui. En fait, j'avais décidé de ne pas boire mon café. Ah bon? Parce que tu m'avais fait la réflexion que j'ai toujours mon café quand on est là. Bah, le café, il est là, ce serait dommage de ne pas le boire. Donc j'ai fait mon café 20 minutes avant. Parce que j'avais décidé de ne pas le faire.
Moralité, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai glandouillé, nanani, nanana, le café, il est là, il est à moitié froid, j'ai toujours pas bu, et ma décision, ça a raté, quoi. Parce que oui, mais j'aime bien boire mon café en vous parlant avec vous. C'est ça. Tout simplement. Oui, mais et ça prime. Ça veut dire que dans ton être intérieur, tu as cette envie. C'est-à-dire que mon mental avait décidé que non. Mais mon être intérieur, il a dit, mais qu'est-ce que t'en as à foutre, vas-y, fais-toi plaisir. Parce que du coup, il y en a un qui obéit aux règles et l'autre qui obéit à soi-même. Qui obéit à moi. C'est ça, à soi-même. C'est ce que je suis. Quoi. Et je trouve que c'est plus convivial de boire mon petit café en discutant avec vous, à bâton rompu, avec ma chérie à côté, voilà. C'est plus sympa pour moi. Donc je fais ça, et inconsciemment, mon être intérieur, mon capitaine, dit non, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc moi, je décide au fond que tu vas boire ton café en discutant avec les gens. Et tant pis pour l'image, et tant pis pour ce que vous pouvez en penser. Déjà, boire un café à cette heure-là, c'est n'importe quoi. Vous allez me dire. Donc voilà, donc, je ne suis pas n'importe quoi près. Non, mais on va rien dire, on s'en fiche. Tout le monde s'en fout de mon café. Non, mais c'est un exemple de comment ça peut dériver, en fait. Parce que j'étais parti avec la meilleure intention du monde, qui était vraiment d'arrêter de boire mon café devant vous. Quoi. Mais j'y arrive pas. Parce qu'il y a une raison supérieure. C'est pas supérieur, c'est. Il y a quelque chose de plus profond en moi qui dit, mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Au contraire, c'est plus sympa, tu donnes une image plus humaine, moins guide, moins. Tu vois, après, c'est tes réflexions intérieures, on va dire. Voilà, c'est mes réflexions intérieures, mais du coup, peu importe mes réflexions, puisque mon être, il a décidé, de toute façon, tu peux boire ton café, tout le monde s'en fout. D'accord. Donc, du coup, ce que j'ai décidé vraiment, c'est de boire mon café et que tout le monde s'en fout. Et ça, par contre, ça existe. La réalité, ça devient ça. Comment on arrive à percevoir, parce que je pense que les gens, ce qui se posent comme question, parce que moi je me les pose aussi, c'est comment on arrive à basculer sur ces parts de nous, enfin à faire cet alliage dans toutes nos réflexions, nos ressentis, nos envies, etc., pour décider au plus juste, en fait. Tu négocies pas. Oui, mais tu négocies pas avec quoi? Avec toi-même. Tu décides d'un truc, tu le fais, puis c'est tout, quoi. Et puis tu absorbes les conséquences de ce que tu décides, quoi. Tu dis, mais je verrai bien, on verra bien. Je décide ça, je le fais, et puis on verra bien. Et puis je me pose pas de questions, je le fais, c'est tout. Dans l'instant présent, en fait, le truc, il est là. C'est quand je décide un truc, c'est là maintenant, c'est dans l'instant présent. Si je commence à y réfléchir, je me décale, et puis c'est mort, quoi. Ça va être oui, mais dans tous les sens, alors que j'ai envie de boire mon café, hop. Ah, ça va mieux, là je l'ai fait. Tu vois, et ça, c'est réel. Je décide que dans 10 minutes, je vais boire mon café, peut-être que non, en fait. Oui, si tu veux passer à autre chose. J'en sais foutre rien, parce que je vais passer à autre chose, j'ai oublié. Mon café, il va être froid, je vais plus avoir envie. Donc en fait, tu veux dire, le je décide, c'est vraiment ce moment d'action. C'est dans l'action. C'est ce qui possède juste l'action, le être. Le être, en fait. C'est je décide que je suis. Il n'y a pas de temps, en fait. En fait, j'y pense même pas, parce que si j'y pense, c'est déjà fini. Voilà, j'ai même pas le temps d'y penser, en fait. C'est l'envie, c'est le désir, c'est le plaisir de faire le truc. C'est la joie que j'éprouve à faire le truc, même si c'est n'importe quoi, même si c'est une connerie. Je décide de faire une connerie, je la fais. Rien ne pourra m'en empêcher, parce que j'ai envie de la faire. Vous voyez, et ça, c'est très enfantin, en fait, comme comportement. Il y a plein de parents qui s'arrachent les cheveux avec ça, quoi. En gros, ce que tu dis, c'est décider, entre guillemets, être responsable de soi-même dans la décision, c'est être enfant et faire les choses spontanément, en fait. Mais oui, c'est ça. Je décide, c'est spontané, quoi. Je décide de me gratter l'oreille, j'ai pas le temps d'y réfléchir. C'est juste, ça me gratte, je me gratte. On décide même pas, là. C'est le corps qui... Si, parce que ça fait pas sérieux de se gratter l'oreille. C'est le corps, oui, mais dans ce cas, tu réfléchis, mais c'est le corps qui fait instinctivement. C'est le corps, il décide plein de trucs à ta place. Enfin, je veux dire, t'es pas forcément conscient de tout ce que tu décides. C'est ça. Il y a des chaînes de décision qui t'échappent complètement. C'est ce que je dis. Après, du coup, on a du mal à percevoir la décision dans tous ces... J'allais dire, ces couleurs. On va dire la décision philosophique, c'est autre chose, quoi. Enfin, il y a une décision spirituelle, il y a une décision mentale, une décision affective, une décision émotionnelle, une décision viscérale, une décision primaire, je dirais bonobo, quoi. Je décide pour résoudre un conflit, par exemple, je vais décider de me mettre les fesses en arrière. Combien il y a de gens qui font ça? Ça, c'est vraiment le truc bonobo. C'est vas-y, prends-moi sauvagement, après on n'en parle plus, le conflit est terminé. Et on a des comportements comme ça, nous aussi, quelque part. Si, quand tu es en conflit avec un supérieur, entre guillemets, tu vas t'écraser. Tu vas te mettre en position de soumission animale. Ou tu vas essayer de charmer. Ou tu vas essayer des tas de trucs. Mais regarde le comportement des animaux. Quand ils sont face à un alpha, ils font exactement pareil. Un chien
Quand il voit son maître, il se met sur le dos, c'est limite, il se pisse pas dessus, quoi. Parce qu'il est soumis. Mais il décide pas, ça il décide pas, par contre. C'est une autre part de lui qui décide de ça. Donc en fait, en gros, pour être au plus juste dans notre façon de décider, c'est d'être axé et d'être équilibré sur tous les plans. J'allais dire entre l'émotionnel, le mental, l'être intérieur, profond. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile pour nous de spontanément rentrer dans l'action. En fait, on pourrait, c'est l'image qui me vient pour revenir vraiment sur ce que tu dis, sur l'axe en entier, on pourrait imaginer qu'il y a un feu tricolore à chaque étage de notre axe. Et la décision, la vraie décision absolue, elle ne vient et elle n'est que quand tous les feux sont verts. Et là, on est sûr de ce que ça va faire. Et du coup, dès qu'il y en a un qui n'est pas au vert, qui est orange, par exemple, c'est là où on peut, entre guillemets, avoir ce petit côté je me suis trompé. Et du coup, réactiver autre chose pour qu'on réajuste et qu'on devienne de plus en plus vert à tous les étages. C'est une progression un petit peu comme ça. Effectivement, tu t'imagines bien que... Ça fait du coup grandir, comme tu disais, croissance tout à l'heure. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce qu'en même temps, tu arrives devant un feu qui est orange, tu as le choix. Qu'est-ce que tu décides? Tu décides de freiner, de t'arrêter, ou tu décides d'accélérer, de passer au orange. Tu passes au orange, il y a un risque. C'est de te faire percuter violemment. Puis tu freines à fond, tu peux aussi te faire tu peux te faire rentrer dedans. Il n'y a pas de décision absolue, à part quand tous les feux sont verts. Où là, effectivement, tu risques rien. Sauf s'il y a un autre taré qui, lui, par contre, décide de passer au orange. Mais ça, tu peux rien. Et ça, tu n'es pas responsable de ça. Il faut aussi se dire que quand on décide un truc, quand tout est fluide, les conséquences, on est responsable de notre choix à nous, de notre décision, oui, mais on n'est pas responsable des conséquences sur les autres. C'est les autres qui sont responsables de leurs conséquences par rapport à eux-mêmes. Tu vois, c'est si j'accélère bêtement, je franchis le carrefour, je me fais rentrer dedans, tu te dis, ok, je suis responsable, j'avais qu'à pas accélérer. Mais en même temps, si je suis passé au orange, ça veut dire que l'autre, il a démarré au rouge. Oui, donc on est 100% responsable chacun. On est 100% responsable chacun. Et donc, je suis responsable dans le bon sens. C'est-à-dire que le prochain coup, quand je vais arriver devant ce feu orange, je vais essayer autre chose. Là, et puis en plus, ou alors, je vais décider de vendre ma voiture et de m'acheter un vélo. Comme ça, je veux dire, il y a moins de danger. Ou autre chose. C'est pas une illusion, mais... Non, mais voilà, j'essaie d'utiliser des images pour dire qu'on peut décider de tellement de choses. Et d'ailleurs, on décide de tellement de choses à chaque instant que c'est énorme. On ne s'en rend pas compte de tout ce qu'on décide à chaque instant. Parce qu'on n'a pas conscience de tout ça. Et heureusement, parce qu'on viendrait cingler. Très fatigant. Ça serait vraiment très, très, très fatigant, comme tu dis. Je suis assez d'accord. Mais par contre, il faut apprendre à décider justement. Comment être dans le juste. Être dans le juste, c'est une vibration à l'intérieur de toi qui vibre, qui dit ouais, c'est cool, là, vas-y. T'as pas besoin d'y réfléchir. Tu sais que c'est bon. Ça, là, la décision, là, elle est juste. À ce moment-là, la décision est juste. Il y a un moment, c'est ça, c'est une histoire de moment, en fait. Comment je peux expliquer ça? C'est vraiment, parce que là, on est vraiment dans le domaine du ressenti, de la non-réflexion. Puisqu'à un moment donné, je décide que la personne que j'ai en face, je vais l'aimer, par exemple. Parce que ça, c'est une décision. Et je vais décider de l'aimer avec une certaine couleur. Ça aussi, c'est une décision. Tu crois que l'amour, ça ne peut pas être spontané? Attends, j'ai pas fini. Ah oui. C'est que justement, cette décision-là ne me prend pas de temps. Parce que je la regarde, je l'aime, point. Et j'ai décidé. En mon fort intérieur, j'ai décidé. C'est une décision rapide et instinctive. C'est instantané parce que tout est OK. J'allais dire, pas vibratoire, mais... si, c'est vibratoire complet. Chercher votre nom, celui qui est monté, là, enfin, comment on appelle ça? La flamme jumelle? Non, oui. La chimie, c'est la chimie, en fait, qui se crée. C'est qu'à chaque niveau, en fait, c'est OK. Le feu, il est vert partout. Donc, c'est instantané. La décision se prend tout de suite. Oui, je l'aime. Et du coup, le fait que je décide de l'aimer et de lui dire, parce que là, par contre, je vais décider de lui dire. Et là, c'est un truc réfléchi. Que là, mon mental, mon cœur, mon émotionnel, mon viscéral, mon sexuel, tout le monde est OK. Tout le monde est OK pour dire OK, je t'aime. Ça, c'est une décision. Parce que le fait de le dire, ça va créer quelque chose, ça va créer un lien vrai. Et ça crée le risque aussi que la personne en face te dise ouais, mais pas moi. Tout à fait. Ouais. Tu vois, ou le risque qu'elle te dise ah bah ouais, moi aussi. Et du coup, la merde, je n'attendais pas cette réaction-là. Zut, comment je fais quoi? Tu vois, de toute façon, après c'est un autre jeu quoi. Mais le fait est que quand tu l'exprimes, cette décision, elle devient réelle. Et que là, ça enclenche les effets secondaires, les ronds dans l'eau. Tant que tu y réfléchis, tant que c'est pas vraiment fait,
Tant que c'est décidé mais pas appliqué, il ne se passe rien. C'est comme si tu n'avais rien fait, tu as perdu ton temps. Tu n'as rien décidé en fait. La décision vraie, c'est quand tu fais le truc. C'est ça, c'est vraiment l'action, le passage à l'action. C'est le passage à l'action qui fait que tu as décidé et que c'est réel. On enclenche de la matière. C'est ça, et là tu l'enclenches. Et j'allais dire, dans l'énergie. Et puis là, ça devient super réel, quoi. Effectivement. On est au fondement même du réel, c'est que je décide que le réel existe. Si on se dit que tout est illusion, tout est décalé, qui est une sorte d'hologramme en général, au moment où tu décides un truc de cet ordre-là, bah, tu es dans le réel. L'hologramme, il disparaît. Je ne sais pas si tu as fait cette expérience. Dans la sensation, tu veux dire. On est quand tu dis à quelqu'un vraiment je t'aime droit dans les yeux, en le ressentant vraiment, et en étant vraiment dans le vrai amour, pas dans l'amour possessif, machin, on fera une conférence là-dessus un autre jour. Et quand tu regardes cette personne, quand tu vibres cet amour avec cette couleur précise, le temps s'arrête, quoi, l'espace s'arrête. Parce que tu es en contact avec l'univers de l'autre, et rien d'autre. Et rien d'autre. Tout le reste disparaît. Il n'y a que ça qui compte. Alors après, on retrouve la même chose pour chaque situation. Dès qu'on prend la décision, en fait, et qu'on actionne, c'est ça qui prime, en fait, dans notre réalité. Ouais. Donc tu dis vraiment, c'est ça, c'est l'énergie vibratoire qui s'enclenche dans l'instant présent, qui crée la décision et qui crée l'action. C'est ça, c'est ça. Et dès qu'on émet une dualité ou un doute façon, ou une question, c'est mort, on se désaxe. De toute façon, dès qu'on arrive dans le mental, qui est un ordinateur, qui fait oui, non, oui, non, oui, non, oui, non sans cesse, forcément, on est dans une dualité, c'est mort. Il y a forcément un oui, mais qui apparaît. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais il faut. Pour contrer le oui, mais il faut. Mais non, il faut rien du tout. Il faut, ça induit encore une autre chaîne de conséquences. Il faut rien du tout. C'est soit ce que tu as envie d'être, c'est tout. Il faut que dalle, sois libre. Décide d'être libre. Voilà, ça c'est une décision, par exemple. Je décide d'être libre. Est-ce que vous êtes capable de dire ça chez vous, tous, là? Je décide d'être libre et d'agir de façon libre. C'est-à-dire que de faire ce que vous avez envie, quoi. Là, maintenant. Et d'écouter ce que votre envie vous dit. Vous voyez, vous avez peut-être envie de me dire, Richard, t'es con. Ou Richard, je t'aime. Ou Isabelle, arrête de regarder de Traviole, ça me fatigue, etc. Enfin, vous voyez, mais osez. Soyez, décidez un truc, là. Tiens, on fait faire l'expérience. Décidez un truc et faites-le. Voilà. Et regardez si ça marche. Après, il y a beaucoup de gens qui, aussi, par rapport à ce que tu dis, se posaient la question la décision vis-à-vis du respect de la personne, en fait, dans l'entourage, etc. Quelle est la limite qu'on peut ne pas franchir? Et il y a des gens, que tu décides. Il y a des gens qui disaient que, en fait, la peur, les choses comme ça, s'il n'y avait pas de droit, ça serait pire. Et d'autres disent non, à l'inverse. S'il n'y avait pas de règles et de droits, ça serait beaucoup plus facile. Parce que du coup, on n'aurait pas envie de franchir la limite interdite. Oui, mais ça, c'est une décision. Et Sandrine disait, je décide avec mon cœur et non avec ma tête. Parce que le mental peut nous tromper aussi par rapport aux croyances. Mais c'est aussi parfois lui qui connaît l'expérience aussi et qui rappelle que là... là, c'est pas bon. C'est pas bon aussi. Quand on dit c'est l'équilibre... Je crois que c'est pas bon. Oui. Ça veut pas dire que c'est pas bon. Non. Mais je veux dire, l'expérience nous rappelle... La mémorisation nous permet aussi de se dire, bon... c'est l'expérience. Là, je sais pas, j'ai 3 000 € sur mon compte en banque, je ne vais pas acheter une voiture à 10 000 €. Enfin, il y a un côté logique des fois quelque part. Non, mais t'as qu'à te payer un voyage au Tahiti. Parce que c'est pas ça que je veux dire, c'est que parfois, c'est là où tous les plans sont importants. C'est-à-dire que le cœur, oui, mais il n'y a pas que le cœur. Il y a tout cet équilibre j'allais dire, de notre axe entier. C'est ça. Avec notre ressenti, notre cœur, notre émotionnel. Après, ça, c'est vraiment dans notre croyance à nous, dans la conscience quantique, c'est aussi ce qu'on enseigne par rapport à l'oracle, etc. C'est la prépondérance de l'axe. L'axe, c'est vraiment l'axe d'énergie qui nous traverse et qui fait ce qu'on est là sur Terre, à tous les niveaux. Vous voyez, c'est cet assemblage de codage qui fait qu'on est des êtres humains à part entière. Et c'est cet être-là en entier qui décide. Vraiment. Quand cet être-là en entier, il décide, avec son âme, son divin, tous ses plans réunis, ça existe. Voilà, c'est cette magie-là, en fait. Le je décide. Nous, en soi, on l'utilise. On arrive
on arrive à emmener les gens, je dirais, vraiment face à leur blocage d'âme, à leur blessure d'âme, et leur dire, mais maintenant tu décides quoi? Est-ce que tu décides de mettre ta blessure à la poubelle parce que tu n'en as plus besoin? Tu décides de la garder? Tu décides de mettre un coup d'anesthésique? Qu'est-ce que tu fais avec ce truc-là? Tu as le pouvoir dessus, vu que tu sais que c'est là. Mm. Décider, c'est avoir le pouvoir de. C'est aussi ça, c'est accepter cette notion de pouvoir. C'est je décide que je peux changer la destinée des gens par mes paroles, par mes actes, ben je le fais. Maintenant, je n'ai pas besoin de le décider, vu qu'on le fait automatiquement tout le temps. C'est un leurre, ça. Ça n'empêche qu'il faut admettre la responsabilité qu'on peut le faire. Et là, ça change tout. Parce que je décide de le faire, mais je décide de le faire en conscience. C'est-à-dire que je vais utiliser mes dons de manipulation, mon pouvoir, pour transformer vos schémas internes. Mais pour un mieux, parce que vous êtes d'accord, sinon vous n'êtes pas obligé. Et si vous n'aimez pas ce que je vous raconte, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Parce que moi, je vous aime suffisamment pour accepter que vous ne le preniez pas. C'est pas grave. Je m'en fous. C'est un peu cette idée-là. Parce que j'ai décidé que ça fonctionnait comme ça. En quantique, ce qu'il faut vraiment vous dire, c'est que ce que vous décidez au fond de vous, c'est la vérité. C'est l'intuition. L'intuition, elle est d'accord avec ça. C'est quand je décide un truc intuitivement, mais ça marche. Je ne peux pas l'expliquer mieux que ça. Je sais que ça va marcher, je le dis, je le décide, ça marche, c'est tout. Après, quand Richard parle de vérité, c'est sa propre vérité dans son monde intérieur. Il faut bien penser qu'on a tous notre vérité par rapport à notre monde intérieur. C'est-à-dire que moi, mon regard que j'ai sur le monde de l'autre va pas être le même que celui que lui, il voit et il sent. Donc, c'est vraiment prendre son pouvoir par rapport à sa vérité intérieure et laisser l'autre être libre dans sa vérité intérieure. C'est-à-dire, pour moi, la limite, elle est là du respect de l'autre, c'est ne pas mettre sa propre vérité, j'allais dire, sur tout le monde. C'est bien dommage parce que j'ai toujours raison. Bon, ça c'est Richard, on va pas changer. Non, j'adore faire ça. Mais c'est pas faux. Parce que j'ai décidé que j'ai toujours raison. Oui. Donc tout mon être intérieur se dit c'est pas con comme idée, et donc j'ai toujours raison. Je sais, mais c'était pas ça dont je parle. Là, je sais bien. Mais j'ai bien le droit aussi de faire des trucs à part. Je décide. Décide. Mais tu as raison aussi complètement dans ce que tu as dit. Là n'est pas la question. Il y a des gens qui nous appellent les duettistes. Hein, pour vous rassurer sur nos petits des échanges comme ça. C'est parce qu'en fait, on décide aussi de certaines choses tous les deux. Ça, c'est encore autre chose. C'est une décision commune. Et une décision commune, ça crée une magie différente. Puisque c'est deux univers qui disent la même chose, la même décision, en fait. Et ça augmente leur portée, ça augmente le rayon d'action de cette décision. Pour ça, je pourrais faire un cours là-dessus encore. Je ne suis pas du tout ce que... C'est sur la connexion entre les êtres humains. Quand on est plein à décider le même truc, on se dit, bah, ça marche mieux quand on est plusieurs. Ah oui, bah oui, parce qu'on met toutes nos vérités dans le même sens, et du coup, on avance ensemble. C'est ça, on met tous notre énergie vibratoire au même seuil de vibration, dans la même couleur. Donc du coup, notre décision commune est beaucoup plus puissante vibratoirement. Donc dans le réel, elle a beaucoup plus d'effet, en fait. C'est-à-dire, moi j'ai vu ça avec la croyance sur la conscience quantique. Hein. Il y a 20 ans, quand on parlait de conscience quantique, les gens ils vous regardaient avec des yeux comme des soucoupes, ils disent « Qu'est-ce qu'il raconte l'autre là ?» Ça n'existait même pas ce truc-là. Même la magie, il y a les mythes, les gens croyaient à peine que ça existait. Et au fur et à mesure de ces dernières années, on a vu qu'il y a de plus en plus de gens qui y croient et de plus en plus de gens qui en parlent. Et donc ça devient commun, on va dire. Donc c'est beaucoup plus facile de décider que j'y crois. Donc c'est beaucoup plus facile de décider que je vis selon ces principes-là. Et donc c'est beaucoup plus facile d'avoir des répercussions, faire des ronds dans l'eau de plus en plus puissants en parlant de quantique et de conscience. Ça, c'est un peu cette idée. C'est-à-dire que moi, quand je vais jeter un petit caillou dans l'eau, ça ne va pas faire grand-chose. Si on est 80 à lancer un pavé dans l'eau, ça va commencer à faire des vagues. Et si on est 300 000, on fait un tsunami. Après, il ne faut pas vouloir avoir toujours raison pour soi-même. Il faut forcément qu'on avance dans le global. Même sens. En même temps, si on est 80 000 à acheter le même caillou, c'est bon qu'on va avoir raison un peu quelque part. Au moins dans notre décision. Ce n'est pas une question de raison ou de pas raison, c'est vraiment aller dans notre propre vérité qui est commune. C'est parce que je décide. Et en fait, sur le monde actuel, pour l'instant, on est géré au niveau de l'argent parce que la majorité de
de ce monde qui est capable de décider. Et ils sont dans cette direction, ils mettent cette puissance dans cette Ah, voilà, direction. puis ils sont plus nombreux à décider ça que nous à décider autrement. Donc, C'est eux ça. qui gagnent. Enfin, si, on peut Enfin, parler de ça, c'est de eux gagner. qui, pour Enfin, l'instant, c'est eux qui finissent par décider, en tout cas, et nous, on se subit. Après, on n'est pas obligé de faire le chien battu et de se mettre à l'envers et de faire des soumis. Ah non non, plus. on peut justement partir Voyez, dans ce... on peut décider autre chose. On peut partir justement dans cette quête de changer nos propres vérités vers un monde meilleur. Pour nous. Pour nous, en tout cas, ouais, c'est ça. De toute façon, on décide que pour soi, au bout du compte, enfin, je pense. Décider pour l'autre, c'est un leurre. Sauf si l'autre est d'accord. Mais bah après, ça reste des fonctionnements de victimes et de bourreaux. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est des jeux, c'est des jeux de bac à sable. Des contrats d'âme qu'on a décidé de vivre. C'est ça, c'est ça. Après, jusqu'à ce qu'on grandisse et qu'on passe à autre chose. Ouais, c'est ça. Comme dit Sandrine, ouais, faut vraiment prendre compte de l'environnement. C'est effectivement. C'est ça. On peut décider un truc un jour et le lendemain décider l'inverse, quoi. Ça dépend de l'environnement, c'est avec qui on est, comment ça se passe. Puis qui on a envie d'être aussi. Et qui on a envie d'être. Chaque jour, on a envie parfois de changer de rôle aussi. Ouais, c'est ça. On est libre de faire ce qu'on veut, en fait, de décider ce qu'on veut. À partir du moment où ça ne concerne que moi, dans mon univers intérieur, je fais ce que je veux, quoi. Je décide de ce que je veux. Après, on s'adapte aussi je vais dire, aux autres par rapport à ce que nous, on a envie aussi de vivre. On a aussi ce moment où on tempère les choses pour partager des choses avec les autres aussi. Sinon, on serait quand même très seul, je pense. Oui. Mais on peut décider de ne pas être dans l'opposition. On peut d'être dans la concertation, on peut décider d'être dans la discussion. Là, il y a plein de décisions. Il y a plein de variantes possibles à ça. Après, je pense que ce qu'on décide définit ce qu'on est, qui on est. Si on regarde bien dans le fond, c'est bien ce que je décide qui me permet de voir qui je suis. Mais comme on change tout le temps, on n'est jamais toujours au fait de qui on est, du coup. Si, on est toujours conscient de qui on est. C'est variable. Nous sommes des êtres variables. Enfin, je veux dire, c'est pas. On a plein de niveaux d'existence. Enfin, si on croit qu'on est des êtres multidimensionnels, on a des variétés quasi infinies de variantes de nous-mêmes. Après, on peut choisir dans toutes ces variantes celle qui, je dirais, potentiellement est le plus en accord avec ce que je suis dans l'instant présent. C'est-à-dire que je peux décider d'être autre dans 3 minutes parce que je vais changer, parce qu'il va y avoir besoin que je change. C'est une décision de type comportemental. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que je vais être dans 3 minutes, mais je sais que j'ai décidé de m'adapter à quelque chose qui va se passer. Voilà, ça, j'ai décidé ça. Parce que quelqu'un aura besoin d'un message, ou aura besoin d'un conseil, etc. Donc, il faudra que je sois capable de lui donner. Donc, je vais incarner dans ce temps-là la version de moi-même qui est capable de le faire. Et ça, je peux décider de ça, par contre. Parce que ça concerne que mon univers intérieur. Alors, Philippe, il dit, on est toujours le même au fond. Ah ben ça, c'est clair. On ne se refait pas, c'est ce que je dis toujours. Nous sommes un esprit qui a créé une âme, un gros disque dur, il a mis cette âme dans un corps, tout ça pour pouvoir s'incarner dans ce corps, grosso modo. Donc on est toujours le même, on est toujours cet esprit-là, quelle que soit l'incarnation, quelle que soit la version de l'apparence qu'on va prendre, on sera toujours le même. Là, je suis entièrement d'accord, 100% d'accord. Après, on est toujours le même, mais la personnalité, elle évolue quand même. Là, parce que je décide de vivre d'autres expériences, d'autres façons, d'autres visions. Si je décide au niveau de mon esprit, tu peux être sûr que derrière, en cascade, tout va arriver comme j'ai décidé. Si je décide en tant qu'être humain bonobo, il y a moins de chances que ça se passe comme ça. Tu vois le principe, l'esprit a une vibration. Mais l'esprit, il peut rien faire sans bonobo, c'est la même chose. Et c'est lui qui crée le bonobo. Oui, mais donc on ne peut pas dissocier les deux. Je ne dissocie pas. La décision, elle ne peut se prendre que si tout est là. C'est genre le bonobo, en cas de conflit, il va décider de se mettre les fesses en avant. L'esprit va dire... Oui, parce que j'essaie d'expliquer un truc. L'esprit, lui, il va descendre dans le corps à ce moment-là, il va dire non, on ne va pas agir comme un bonobo, on va rester en face et on va essayer de discuter. On va essayer d'expliquer au mec qui lui est aussi un bonobo qui se croit supérieur qu'en fait il n'est pas supérieur. Ça, c'est une décision d'esprit. Ouais, moi, je pensais quand même que c'était aussi l'évolution de la personnalité qui nous faisait à un moment donné se positionner autrement.
Et c'est un apprentissage, j'allais dire, sur tous les plans. Il n'y a pas de séparation. Mais j'avais dit qu'il y avait des séparations. Non, mais c'est pas l'esprit qui descend tout d'un coup et qui machin. C'est vraiment j'allais dire, C'est pas d'un coup. l'expérience aussi de la vie, de se dire, bon, là, je change mon schéma, je change mon fonctionnement pour que justement l'expérience change. Et c'est effectivement avec la conscience de ce que l'on est et aussi avec cette personnalité, j'allais dire, basique, qui a du mal à franchir les caps parfois. Oui, c'est toi qui m'as appris qu'on incarnait notre expérience en tant qu'esprit. Oui, on incarne dans la matière l'expérience qu'on veut, qu'on a décidé. Je ne dissocie pas. C'est vraiment. Mais arrête de dire que je dissocie, c'est pas vrai, c'est pas ce que je fais. Je fais pas ça. Bah, c'est ce que. Non, je n'ai pas dissocié, je suis désolé. C'est pas du tout ça. Donc, du coup. C'est pas ça que j'explique, c'est qu'on a le choix du point de vue. On a le choix du point de vue. Ah, et on peut décider du point de vue. Et je dissocie rien du tout. Après, le choix du point de vue, il faut déjà être très conscient. Oui, mais quand tu es dans l'axe, tu as le droit. Tu as le choix de décider. Je te dis, le bonobo, tu n'es pas obligé de lui obéir, quoi. Même si, instinctivement, tu te dis, ton instinct te hurle que tu as un alpha en face et machin, et qu'il est plus fort que toi, et que si tu ne te soumets pas, il va être violent ou je sais pas quoi. Après, c'est là où Après, ton esprit, ton être spirituel, il arrive à ce moment-là. C'est un être lumière, il va regarder l'autre bonobo droit dans les yeux, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il y a mille et une façons d'autres de voir le truc, quoi. T'es pas obligé d'essayer de me sodomiser comme ça n'a pas de sens, quoi. Essaye seulement, je t'en mets une, quoi. Parce que j'ai décidé que non. Tu vois, je reprends le contrôle de mon être. Et j'ai le respect de moi-même, j'ai cet amour suffisant envers moi-même pour pas me mettre en soumission. Les choses comme ça, mais je dissocie pas. Non, mais je veux dire, c'est que j'arrive pas à me dire que je suis ça, et puis tout d'un coup, il y a l'esprit qui arrive. Et parce que ça fait ça, moi, par expérience, je peux t'assurer que ça fait ça plein de fois. Mais des fois, c'est ton esprit, ton être spirituel, des fois, c'est ton émotionnel qui va te dire, oh non, surtout pas ça, je vais plutôt fuir. Je vais courir à l'autre bout du monde plutôt que de subir ça. C'est une autre façon de le faire. C'est une autre décision. Là, c'est une décision de type émotionnel. Ce qu'on veut dire, c'est que par exemple, il y a le feu vert de l'émotionnel qui va être beaucoup plus présent que celui de l'instinctif. C'est juste le point de vue. Selon les expériences et selon les situations, il y a une prépondérance pour certaines facettes de nous-mêmes. Et plus tu es conscient, je dirais, plus ton esprit, plus ton capitaine, il est là. Et plus ton capitaine, il est là dans l'instant présent tout le temps. Et moins tu vas subir ce genre de truc. Mais parce que ton capitaine, il dit, moi, je décide que non. Je n'ai plus envie de subir ces crétins de bonobos qui me veulent du mal, quoi. C'est hors de question, quoi. Tout à fait. On va régler les conflits autrement, de façon plus sage. C'est là où on parle d'expérience qui nous permet de grandir et puis de croître. Différente, on va dire. Peut-être que les bonobos sont super sages, en fait. Ah oui, je dis plus dans une situation où nous, on va sentir que ça va nous faire changer et fonctionner autrement et que ça va mieux nous convenir, en fait. Oui, c'est ça. Après, on réagit. Parce qu'on fait toujours les choses vis-à-vis de nous-mêmes, en général. Ah, mais c'est ça. De toute façon, c'est l'expérience qu'on a décidé de mener. Là, je me plaçais vraiment en tant qu'esprit qui s'est incarné dans un corps. Si tu es conscient de ça, ton comportement à la fois sociétal ou émotionnel, sentimental, à tous les niveaux, tu es différent. Les décisions de vie que tu vas prendre ne vont pas du tout être les mêmes. Après, c'est vrai qu'on n'est pas toujours stable et que parfois, on se retrouve dans des situations émotionnellement déstabilisées ou autres. Et c'est justement de passer l'expérience nous permet de nous réaxer. C'est ça. C'est une expérience qu'on a pu vivre ces derniers temps sur le deuil, par exemple. Le deuil est une expérience qu'on nous a appris à être déstabilisante. Puisque c'est un choc, machin, émotionnellement, on doit pleurer, on doit être triste, enfin, il y a tout un comportement induit qu'on nous a appris. Rien ne vous empêche de décider autre chose. De décider que non, en fait, le mort, il est heureux d'être mort, il n'est plus là, il est libéré, il est heureux de l'autre côté, par exemple. Oui, puis il y a beaucoup de personnes, moi je pense à ma famille, qui préféraient qu'on soit en joie à ce moment-là que dans la tristesse, parce que pour elles, c'est mal vécu, en fait. Et il y a des gens qui ont cette conscience aussi des choses. Où ils n'ont pas envie qu'on soit trop triste et ils ont plutôt envie de partir dans la joie. Donc c'est vrai que ça dépend des fonctionnements, des croyances, j'allais dire des coutumes, tout ça, quoi. Oui, mais c'est ça, il y a l'éducation, il y a plein d'autres domaines. Après, le je décide, c'est vraiment en conscience. Quand je dis que on voulait parler du je décide en faisant ce live, c'était vraiment le je décide en conscience.
Je sais pourquoi je décide ça, et je sais comment je le décide, et je sais quelle vibration j'émets quand je décide ça. Et j'assume les conséquences de ma décision. Voilà, c'est vraiment, on voulait plus vous parler de ce je décide-là. Mais vous voyez, comme quoi, même quand on décide des trucs, on n'est pas forcément d'accord, il faut régler les fréquences. On n'est pas dans le même On n'a monde, pas hein. tous les mêmes décisions, ni les mêmes champs d'action et de réflexion, quoi, et de conscience. C'est que moi, quand je décide un truc dans mon univers, je suis sûr que j'ai raison, Isabelle aussi, vous aussi. Vous décidez un truc, vous dites, bah non, mais moi, je ne pense pas comme les deux qui posent là dans la télé, là, ou devant l'écran. Moi, j'ai mes décisions à moi, quoi. Après, vous pouvez décider de nous croire ou de ne pas nous croire. Vous voyez, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord, peu importe. Ça n'empêche pas qu'on vous aime, parce que nous, on a décidé qu'on vous aimait. Enfin, en tout cas, moi, j'ai décidé ça. Et c'est pour ça qu'on le fait. Parce qu'on a décidé de le faire pour transmettre ce message, et puis pour échanger aussi, pour voir ce que vous en pensez. Peut-être aussi pour échanger, parce qu'on n'a pas des vérités ultimes dans nos univers à nous. Des fois, on peut douter de certaines choses. Peut-être vous avez les réponses. Vous voyez, c'est dans ces échanges-là, dans la décision de créer ces échanges-là, je trouve que la réalité de notre richesse intérieure se fait jour, quoi. Alors, moi, c'est vraiment ça. Vraiment, ce que j'aime, c'est de partager parce que je trouve on s'enrichit les uns les autres, en fait, en partageant. Donc, quand on donne j'allais dire, notre façon de voir notre monde, on va enrichir le monde des autres et vice-versa. Et c'est comme ça qu'on grandit. Enfin, moi, je vois vraiment aussi, comme disait Richard, l'esprit qui s'incarne dans différents types d'esprits, dans différents types d'âmes, etc., et qui vient expérimenter d'une couleur différente d'un monde à l'autre. Et c'est cette richesse qui fait on peut pas tout seul vivre la globalité. Donc, ça vient enrichir notre prise de conscience. Comme dit Émilie, c'est vraiment l'important, c'est d'en être conscient. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord aussi. C'est vraiment, comme disait Isabelle, on a notre libre arbitre. Après ça, le libre arbitre, on fera sûrement un live là-dessus un jour. Il y a beaucoup de choses à dire sur le libre arbitre. Est-ce que ça existe ou pas, par rapport à la destinée, etc. Mais dans le principe, oui, on a notre libre arbitre, on peut décider de ce qu'on veut, quoi. Parce que moi, je prêche vraiment pour la liberté de décider de ce qu'on veut. Après, ça plaît pas. Qu'est-ce que j'y peux? Vous voyez, après, moi, je sais qui je suis. J'essaie vraiment, de toutes les fibres de mon être, d'être bienveillant, d'être là pour aider, pour éclairer la route si vraiment ça veut dire quelque chose, quoi. De partager mon expérience et puis justement d'échanger, comme tu dis, de partager, de m'enrichir avec les autres, parce que tout seul, la vie est triste, quoi. Et que j'ai décidé que sortir de ma caverne était une bonne idée, à un moment donné. Sinon, je serais encore dans ma caverne et je serais pas en train de vous parler, je serais pas en train de parler à ma caméra, surtout. Vous voyez, ça, c'est des décisions fondamentales. Puis après, dans le libre arbitre, on a aussi une couleur. Ouais. Une couleur, je vais dire une direction entre guillemets qu'on s'est donnée à la naissance avec des expériences à vivre. Donc le libre arbitre, jusqu'où il va, oui, je pense que c'est pas si simple. Non. Et puis c'est toujours pareil. On a souvent une vue très humaine. Parfois on arrive un petit peu à voir d'au-dessus, on va avoir une vue un petit peu plus en hauteur, mais on n'aura jamais la vue très très globale de tout ça. Donc c'est difficile de savoir complètement les choses. C'est en même temps, Isabelle, elle parle bien de ça. On peut décider de ce qu'on veut, mais c'est écrit, oui, parce qu'il y a la destinée qui est derrière. C'est ça. Est-ce qu'on décide vraiment? Ou est-ce qu'on croit qu'on décide? Mais en même temps, si on se dit que le temps n'existe pas, on décide de tout à chaque instant. Tout dépend de quel niveau on se met. Est-ce que le contrat il a été fait avant de descendre ou est-ce qu'il s'écrit au fur et à mesure, quoi. Après, est-ce que c'est la poule qui pond l'œuf ou est-ce que c'est la poule sort de l'œuf? On n'en sait rien, quoi. À la limite, c'est pas important. Est-ce que je suis libre ou pas? Oui, je décide que je suis libre, donc je fais ce que je veux. Voilà, déjà humainement, c'est un choix. C'est une décision fondamentale. Je décide d'être bienveillant, ça aussi. Je décide d'être, en fait, c'est ça. La vraie décision, c'est quand vous pouvez dire « je décide d'être ceci ou cela ». Je décide d'être. Tout court. Tout court. Ouais, mais je décide d'être bienveillant, je pourrais décider d'être une saloperie, quoi. Tu vois, je pourrais décider de vous entuber, je pourrais décider de plein de choses. Oui, mais ça n'empêche pas. D'être bienveillant et de vous entuber, ouais, c'est moins. Ça n'empêche pas non plus. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tous les possibles. Après, c'est nous qui choisissons ce qu'on a envie d'être. Et on peut très bien une journée avoir envie d'être chiant et la journée d'après d'être super bienveillant.
Et pourquoi pas? Enfin, je veux dire, Oui, qui nous interdit quoi que ce soit, à part c'est nos propres limites et ce qu'on se met ouais, c'est ça. Et comme puis limite. la peur des conséquences de ce qu'on décide d'être, Hmm. quoi. Et puis, de la peur oui, d'être seul. Enfin, voilà. Ouais, parce qu'il y Après, a des il y a conséquences, hein. des lois quand même qui régissent la vie. Hein. Ce que l'on vibre, on le récolte. Bon, ben voilà, on a bon Voilà. taxe. C'est ça. Chacun fait ses choix. Donc, vaut mieux décider de récolter des trucs bons que mauvais. Bah, je sais pas. Mais Après, ça dépend, parce que si dans ta on a destinée, tu as décidé que expérimenté c'était beaucoup de autre chose, choses. bah, tu vas récolter autre chose. Mais comme la destinée, tu la crées à chaque instant. Moi, je pars du principe que la destinée, on peut la modifier. Que ce qui est écrit peut se réécrire. Après, c'est un point de vue purement spirituel, je te l'accorde. Mais j'ai décidé quelque part que dans mon monde à moi, ça, c'était possible. Donc ça devient possible. Voilà. Après, ça devient effectivement une forme de croyance. Mais c'est une croyance que j'ai décidée. C'est pas une croyance qu'on m'a induite. C'est moi qui ai décidé de croire Et ça. encore, même ça. Et encore, Est-ce même ça, est-ce que que nos c'est guides, vrai? les guides, tes parts de toi-même n'ont pas Ah, c'est pas bien important. été influencées? Sûrement que si. Mais influencé par qui? Par mon esprit qui chapeaute le tout. Ouais, je lui fais confiance à celui-là, donc tout va bien. Après, Toute tu vois, histoire de confiance en soi. Donc, oui, on revient à voilà. Au ça bout du aussi. compte, c'est je décide en toute confiance en moi, quoi. Mm. J'ai foi dans ce que je suis. Donc je sais que c'est ce que je vais décider, c'est ce qu'il y a de mieux. Et que je ne vais pas me tromper. Ça aussi, c'est une décision. C'est de se dire, je décide que quoi que je fasse, je ne vais pas me tromper parce que je sais ce que je fais. Vous voyez, c'est je décide que je suis conscient de ce que je suis. C'est un concept après. Mais ça va jusque-là. Oui, puis se tromper, c'est par rapport à des critères qu'on nous a donnés. Se Hein. tromper, on se trompe Ça jamais. veut rien dire. On vit des expériences. Si on croit à la destinée, on suit le fil du truc, c'est tout. On se trompe jamais, on fait exactement ce qui est prévu. Oui, puis on vit des expériences. Et c'est des expériences que quelque part notre esprit a décidé de vivre. Donc on ne se trompe pas. Après, c'est comme je dis, on peut changer la destinée, mais une fois qu'on a changé la destinée, on s'aperçoit que le plan est toujours le même. Vu que c'était prévu dans le plan que tu allais changer ta destinée. Ça n'a pas de sens. Et puis de toute façon, c'est des paradoxes. Pour essayer de savoir les choses, il faudrait qu'on soit dans le futur, soit dans le passé. Donc, du coup, on n'est pas dans l'instant présent, donc on n'est pas. C'est ça. Donc, Après, il y a une chose qui est vachement importante dans tout ça. C'est je décide d'être heureux. Moi, ça me vient d'un seul coup. C'est je décide d'être heureux. Ah, bah voilà, bah du coup, qu'est-ce qui peut m'en empêcher? Rien. Si je décide, rien ne peut m'en empêcher. C'est bien ce que je veux dire. Ça me concerne. Ça dépend ce qu'on a mis derrière heureux. Oui, voilà. Après, on peut pinailler. Ah bah oui, oui. Mais, c'est sûr que si mes parents meurent demain, je vais être moins heureux. Mais en même temps, avec cette philosophie de la vie, de me dire si j'ai décidé que je serais heureux, mais en fait, je vais regarder ça avec ce point de vue-là. C'est ça. Alors là c'est intéressant. Et là, du coup, ça change. Tout à fait. Parce que je vais regarder cet événement qui, normalement, devrait être triste, machin, gna 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 gna, que des emmerdes, c'est horrible, là, là, là. D'un seul coup, je vais le regarder avec un œil, tiens, mais moi, je suis heureux. En fait, et qu'est-ce qui m'empêche de continuer à être heureux? Rien. Je vais juste être heureux que mes parents soient partis et qu'ils soient partis en paix et qu'ils soient partis et qu'ils soient plus heureux de l'autre côté, eux aussi. Tu vois, enfin, ça va jusque-là. Et donc, du coup, mon deuil va être infiniment plus facile. Parce que ça fait partie de la vie. Parce que ça fait partie de la vie, que j'accepte ces règles-là, parce que j'ai décidé que c'était normal, j'ai décidé que de toute façon, ça ne m'empêcherait pas d'être heureux. Et que c'est pas mal d'être heureux quand il y a un deuil. Il faut arrêter de croire ça, c'est une connerie. C'est la croyance de je suis obligé de me planter des poignards dans le cœur à chaque fois qu'il y a un mort. Bah, au secours, quoi. Moi, je ne cautionne pas ça, quoi. Voilà. Parce que ça, c'est j'ai décidé de me faire du mal. Vous voyez, c'est j'ai décidé d'être malheureux. Et donc, on accepte cette croyance d'être malheureux. Ben non, quoi. Acceptez pas ça. Décidez d'être heureux quand même. Ou décidez que vous traversez cette période-là. Ça n'empêche pas la tristesse. En conscience et j'accepte mes émotions. C'est ça. J'accepte les moments de tristesse, j'accepte les moments de joie, parce que curieusement, dans un deuil, il y a aussi des moments de joie. Bizarrement. De retrouvailles, de partage avec d'autres gens qui viennent partager cette souffrance, entre guillemets, ou qui viennent partager ces moments d'au revoir. Vous voyez, il y a tout un schéma de croyances et de choses qu'on peut transformer en décidant d'être autrement. Je peux décider aussi d'être un leader à ce moment-là. Il y a des gens qui font ça dans un deuil, ils veulent tout contrôler, quoi. Ils décident de devenir le leader qui va tout gérer. À ce moment-là, mais personne ne leur a rien demandé. En même temps, ça arrange tout le monde parce qu'il faut bien qu'il y en ait un qui s'en occupe. Et donc, toutes les autres vont décider que, ok, c'est bon, vas-y, gère. Pour l'instant-là, nous, on va faire autre chose.
Enfin, après, ça dépend du point de vue. C'est toujours la même chose. Mm. Et lequel a tort? Aucun. Parce qu'en fait, ça arrange tout le monde, y compris celui qui veut tout gérer, et y compris ceux qui ont décidé que quelqu'un gère tout, c'était bien. Vous voyez, donc soyez libre de décider de la couleur dont vous voulez briller. Voilà, c'est ça que je voulais finir un peu là-dessus. Vous pouvez décider ça, en toute liberté, avec tout l'amour qui est dans votre cœur, et à tous les étages, quoi. Soyez en harmonie avec ce que vous décidez, avec la couleur que vous voulez être. Et puis si ça vous convient pas, changez. Et si la couleur vous convient pas, et changez. vous faites pas du mal. Décidez autre chose. Parce que c'est pas bon pour vous, bah ok, c'est pas bon, on arrête et on passe à autre chose. C'est ça, on regarde sous un autre point de vue, voir si ça se passe, si la pilule elle passe mieux. Alors, je sais pas si vous avez quelques questions par rapport au thème. Oui, voilà, si vous avez des interrogations. Juste de façon générale, avant qu'on passe à peut-être un petit tirage pour. Comme d'habitude. Comme d'habitude. S'il y a des gens qui ont des questions sur Je décide, parce que c'est le thème. Alors, déjà, des questions sur Je décide de façon générale par rapport à ce qu'on a dit. Et puis après, si vous avez des questions au niveau de l'oracle, on tirera une petite carte. C'est ça, plus avec l'oracle, on fera un petit tirage. N'hésitez pas. Sur le sujet qui devrait vous intéresser au niveau de la décision à prendre, quoi. Par exemple. Donc voilà, je sais pas, vous n'avez pas trop de commentaires sur le. Je ne sais pas s'il y a un gros décalage. décalage. Il y a un décalage peut-être des fois. Enfin bon, n'hésitez pas, même si vous avez d'autres trucs à dire, à partager. À partager, hein, c'est l'avantage de ces petits lives qu'on fait ensemble, c'est qu'on peut partager des choses. Bon, même pour ceux qui après le regarderont derrière, hein, ça peut être utile de donner un point de vue, de partager quelque chose pour ceux qui verront la vidéo plus tard, quoi. Il y a quand même pas mal de monde qui regarde après, donc faut pas hésiter, quoi. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, alors. Donc vous décidez de ne pas participer. Voilà. Dans ce cas-là, est-ce que quelqu'un veut qu'on lui tire une petite carte? Je ne sais pas, qu'est-ce que. Pourquoi j'ai du mal à décider, ou qu'est-ce que j'ai envie de décider? Peu importe. Ou j'ai une décision à prendre dans tel domaine. Alors, on a été assez complets à tous les deux. Bon, bah, c'est bien, super. Merci. Bon, alors, je sais pas, qu'est-ce que la Terre a décidé? On va tirer une petite carte? Ben, je t'en prie. C'est moi qui fais? C'est toi qui as l'idée. C'est moi qui l'idée, c'est pas toi qui décide. Alors, qu'est-ce que la Terre a décidé? De vivre dans l'illusion. Je te laisse. Oh, bah non, je t'en prie. Vas-y. Laisse-toi porter par le truc. Décide que tu sais quoi dire. Mais je sais quoi dire. Ben, allons-y. Je voulais ton avis d'oracle, hein, parce que je trouve ça sympa. Voilà, donc la Terre, elle nous fait vivre dans un monde d'illusions où tous les possibles sont réunis. Donc voilà, jouons avec les illusions, amusons-nous. L'illusion, c'est le cycle de l'esprit, de la réalité. Donc ça veut dire que c'est dans le monde de la réalité, c'est-à-dire que c'est bien concret ici et maintenant, dans notre réalité extérieure, que l'on vit avec les illusions. Donc, moi, je dirais que. Vas-y, pardon. Tu m'as dit de dire. Donc, ce que je dirais par rapport à l'illusion, c'est que la Terre, c'est un grand miroir, hein, un grand miroir de tout ce que l'on est, de tout ce que l'on veut vivre, et on est tous les uns les autres dans le miroir. Donc, on se fait des super effets, des choses qui nous dérangent, des choses qui ne sont pas forcément réelles. Amusons-nous. Moi, je vois comme ça. Amusons-nous avec. Faisons notre magie, décidons à chaque instant quelle illusion on va utiliser, et quelle illusion on veut créer de nous-mêmes aussi. À quoi on veut jouer. Vas-y, je t'en prie. Alors maintenant, vas-y. Mais par rapport à l'illusion, moi, déjà, c'est vous pouvez aussi décider d'aller au-delà de l'illusion, quoi, et d'être vous-même à 100%. Et la Terre, elle nous aide à ça, quoi. C'est aussi le jeu qu'on est venu essayer ici, quoi. C'est de traverser la porte de l'illusion pour voir le réel à travers, quoi. Et on peut décider ça en ce moment. Si le réel, c'est aussi l'illusion, comment on fait alors? Non, mais là, c'est. Merci le mental encore. Ah, alors ça, c'est gentil. Hein. Non, mais. Tu veux que je fasse un truc? Qu'est-ce qui est réel? Est-ce que l'illusion. Non, mais tu te rends compte la question? Oui. Est-ce que l'illusion est réelle? Oui. Ça dépend du point de vue. Je vais te faire une réponse à la normande. Parce que je pense que beaucoup de gens se posent ce genre de questions. Qu'est-ce que c'est l'illusion? C'est ce que vous croyez être vrai. Qu'est-ce que c'est le réel? C'est ici et maintenant.
Je ne peux pas le dire mieux que Voilà, ça. mais c'est important que tout le monde C'est l'entende. ici et maintenant, vous touchez le réel. Parce que vous ne vous posez pas de questions. Dès que vous vous posez des questions, vous êtes dans l'illusion. Dès que vous essayez d'interpréter les choses, vous êtes dans l'illusion. Donc, ce que tu veux dire, c'est Dès que- être, qui est forcément c'est je que suis, en dehors de l'illusion. c'est je suis ici et maintenant, je décide de ce que je suis, ici et maintenant. Ça, c'est réel. Il n'y a que ça qui est réel. Donc, on est bien dans le monde de l'illusion. Parce que, non, pas au moment où je Non, dis je non, suis. je parle de là, autour de nous. Si tu y réfléchis, oui. Si C'est ça. tu restes dans le moment présent, non. Donc, c'est bien dès qu'il y a Tu vois, c'est- une réflexion ou qu'il y a une analyse des choses que l'on part sur ce monde d'illusion. On n'est déjà plus dans le ressenti. Quand tu commences à réfléchir, tu n'es plus dans le ressenti. Le ressenti, c'est l'instrument, je dirais, qu'on s'est donné pour définir le réel. Parce que le ressenti ne se pose pas de questions. C'est je ressens, je sais. Oui, mais du coup, il n'a pas de aussi vision simple que ça. de lui-même. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Le réel, c'est l'axe. Quand on a conscience de Oui. l'axe intérieur, on est hors temps. On est dans l'ici et maintenant. Et il n'y a que là que tu peux avoir conscience de ça. Et là, tu es Ce que réel. je veux dire, c'est que si on est venu dans ce monde avec ces images qu'on en a autour de soi, c'est aussi pour définir qui on est. Bah, bien sûr. Parce qu'on n'a pas cette image de nous-mêmes. C'est pour ça qu'on est venu. C'est bien ce que je te dis. Donc, du coup, l'important, c'est aussi de venir te montrer ce miroir en continu. Oui. Sinon, Après, en fait, quel est l'intérêt de créer un jeu vidéo, quoi? Bonne question. Quel est l'intérêt? Bah, jouer. Jouer. Voilà. Donc, c'est pas forcément être et de savoir qui on est. Parce qu'on a décidé de jouer cette illusion-là. Et dans le réel. C'est comme quand tu regardes le film Matrix, quoi. Il y a le côté de la matrice qui n'est pas réel, qui est l'illusion, mais ça existe. Puisque dans le monde réel, c'est les machines, c'est les ordinateurs, etc. Quel est le réel? Est-ce que c'est la projection de cette conscience dans la matrice? Ou est-ce que c'est les machines? Les deux, j'imagine. C'est les deux. Les deux sont le réel. C'est toujours le problème, l'histoire de l'œuf et de la poule. C'est ça, parce que les deux sont le réel. Tu vois, qu'est-ce qui est illusion, qu'est-ce qui est le réel? Mais tout est réel et tout est illusion, tout dépend du point de vue. Tout à fait. Ça dépend de ce que moi je décide. Si je décide que je me place dans un environnement qui me semble réel, en tout cas dans l'instant présent, je pense, dans l'instant présent, réel. Après, dans cette réalité-là, je crée une illusion. Je crée l'illusion de ce que moi je crois être réel. De façon à ce que les autres puissent interpréter ma vision du réel. C'est un peu cette idée-là. C'est comme quand on discute, on n'est pas d'accord, on se chicane le nez, parce qu'on ne voit pas le réel de la même façon. On est souvent d'accord. Hein. Bien sûr. Non, mais là, c'est sur des petits points de détail, on se dit, ah bah oui, non, mais dans ta matrice, c'est pas comme ça. Alors que dans la mienne, c'est comme ça. Et en fait, on va s'enguirlander sur des illusions. Alors que dans le réel, on est d'accord. Oui, parce qu'on n'a pas la même vision des choses. Parce qu'on n'a pas la même vision. On n'est pas sur le même, sur la même image. Et c'est là que la bienveillance, l'amour, la tolérance, ça entre en jeu. Et que la conscience entre en jeu en se disant, oui, mais ça, je sais, moi, que c'est ma vision. Mais ma bienveillance et l'amour que je te porte m'amènent à dire que chez toi, tu as raison aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la vérité, elle est chez soi et elle est aussi chez l'autre. Et c'est important d'accepter que l'autre ait sa propre vérité. Voilà. Et du coup, on n'est plus en opposition. Différente. On est dans une fusion au lieu d'être dans une Mais opposition. Quand on est dans l'opposition, c'est souvent parce qu'on veut avoir raison. Dès qu'on est très bien avec nous-mêmes, en fait, on ne cherche plus à avoir raison, puisqu'on sait ce qu'on est. C'est ça. Et c'est là où forcément on est beaucoup mieux avec les autres et dans l'amour. Donc on a déjà des questions. Donc qui veut décoller? Moi, je te promets un voyage, Philippe, ça c'est clair. Alors, on va commencer par Isabelle qui dit c'était très clair, mais une petite carte volontiers. Alors, c'est encore dessus. C'est Émilie, je crois, qui a demandé en premier. Ah. Ouais. Parce que c'était très intéressant. Je veux bien une petite carte. Donc, on va commencer par Émilie. Hein. Alors, Émilie. Donc, on est désolé, on a digressé un petit peu. On va faire qu'une carte. On va faire qu'une carte à chaque fois. Ouais. Mais on va répondre à tout le monde, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, bah tiens. Donc, Émilie, voilà. Et ben, la carte, c'est l'axe. Hein. On la voit pas bien, mais enfin, c'est pas grave. Donc, l'axe, on n'a pas arrêté d'en parler, c'est l'axe de feu à l'intérieur de nous. Ça va du viscéral, du sexuel basique jusqu'au spirituel le plus haut.
ce qu'on appelle la Kundalini. Donc, c'est vraiment la circulation d'énergie de feu à l'intérieur de nous. Donc, Émilie, je dirais, décide d'être dans ton axe, c'est à portée, c'est vraiment à ta portée. Tu peux te mettre dedans là maintenant, quoi. Tu peux le décider là maintenant. C'est soit cette personne qui est capable de décider de tout en elle-même, en mettant de l'amour à tous les étages. Je parle d'amour vrai, hein, bien sûr, de respect de l'autre, de laisser l'autre libre d'être ce qu'il a envie d'être. C'est vraiment cet amour-là. Et c'est vibrer cette couleur qui te définit, toi, Émilie, dans tout cet amour dont tu es capable. Tu peux décider ça. Voilà, je crois que le message de l'axe, il est vraiment dans ça pour toi. Voilà, je crois que c'est... Ok, Isabelle, tu veux rajouter quelque chose ? Je ne suis pas connectée du tout. Je suis en train de regarder les questions. D'accord. Il y a Philippe qui dit oui. Donc je suppose que c'était pour avoir... Il a reposé une question après. Donc alors Isabelle, ok. Laisse-moi lire et te donner les questions. Alors Isabelle, quel est ton domaine de décision du moment ? Allez, ça va être ça. C'est le verbe. Alors le verbe, c'est décide d'exprimer qui tu es, décide d'exprimer les choses, décide d'oser parler. Voilà, c'est oser communiquer, oser dire qui tu es, oser dire ta magie, je dirais, oser chanter ta magie. Le verbe, c'est aussi par là que la décision, elle s'exprime. C'est ça, ose exprimer tes décisions pour qu'elles deviennent réelles. Parce que c'est dans l'expression qu'elles deviennent réelles, exactement. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, on a le même point de vue, du coup, là-dessus. C'est important, le verbe, surtout en ce moment. Il y a énormément de gens qui travaillent là-dessus. C'est oser dire qui on est, oser exprimer mes décisions. Si je dis que quelque chose est, ça devient réel. On est encore sur ce côté réel ou illusion. Tant que j'y pense, c'est une illusion. Quand je le dis, ça devient réel. Parce que je le dis forcément à quelqu'un. Donc ça commence à avoir une action, des répercussions. Donc c'est réel. Vous voyez. Donc Isabelle, n'hésite pas, vas-y, exprime, dis les choses que tu as à dire, décide de dire ce que tu as à dire. Parfois, on a une magie qui s'exprime par le verbe aussi. Hein. C'est ça. Donc, elle se crée. En même temps, tu as peut-être des choses à dire à certaines personnes dans ton entourage et il est peut-être temps de le faire. Quoi. Ça, c'est le petit message perso qui vient derrière. Je pense qu'il y a un petit guide qui est passé par là pour te dire un truc. Voilà, décide d'être clair et de dire ce que tu as à dire. C'est important. Et tu verras, c'est une belle magie et tu vas avoir des surprises plutôt agréables. Alors après, je ne sais pas le prénom. Ouais. C'est Léo Kadi Chan. Ouais. Et j'ai pas été voir le profil pour savoir si c'est un garçon ou une fille. Eh bien, on va dire de toute façon, en général, c'est un œil apparemment. Non, c'est un homme comme ça. Ah ouais, d'accord, je ne voyais pas bien. Côté. Alors, la décision par rapport à Léo Kadi Chan, c'est la dualité. Donc, à un moment donné, il va falloir que tu décides de fusionner les dualités en toi pour retrouver ton unicité. Il va falloir que tu décides que tu as le contrôle sur tes curseurs à tous les étages. Tu peux décider de fusionner lumière et ombre pour aller vers la lumière unifiée aussi. Donc, tu vois, c'est résoudre les dualités, c'est un choix, c'est une décision profonde et fondamentale. C'est passer de l'humain 5 à l'humain 6 dans le réel. C'est je décide que je suis un être humain unifié à l'intérieur, je ne subis plus la règle des dualités à l'intérieur. Je change d'univers, donc c'est une sacrée décision. Le numéro 6, c'est le sceau de Salomon, c'est l'équilibre. C'est le vortex qui va dans les deux sens. Ça te permet d'aller où tu veux. Ça te permet à l'intérieur de toi d'aller dans la version de toi que tu veux. Ça se décide. Parce que ça ne concerne que toi à l'intérieur. Tu peux décider de continuer à entendre des oui mais à tout bout de champ. Et tu peux décider de ne plus les entendre et dire non, c'est moi qui décide. Tu vois, c'est cette idée-là. Dans la carte de l'oracle, si tu regardes bien, le yin-yang qu'il y a au milieu, il n'a pas de point noir. C'est une petite spécificité qui s'est glissée, je dirais, toute seule là-dedans, dans cette carte. C'est vraiment, c'est ce qu'on vit en ce moment, c'est cette fusion des dualités dans l'instant présent qui nous amène vers la lumière unifiée, qui nous amène vers l'être unifié que nous sommes. Hors dualité, hors illusion. Donc tu peux décider d'être cet être-là. Après, il y a du boulot derrière, mais tu peux le faire. Voilà. Ou c'est peut-être que c'est déjà fait. Mais peut-être des décisions à prendre, des choix à faire de cet ordre-là en ce moment. Ou dans la période qui vient. En fait, comme expliquait souvent Richard avec la dualité, il n'y a pas le blanc et le noir, il y a l'arc-en-ciel au milieu, en fait.
Et une fois qu'on a fusionné le blanc et le noir, on découvre qu'il y a tout ce panel des possibles. Et après, on peut jouer et aller choisir la couleur qu'on veut. Et c'est ça sur toutes les dualités. C'est-à-dire qu'on ne refuse ni l'un ni l'autre. On vient les accepter, les accueillir, les deux. Et après, on peut jouer sur toutes les choses. Travail, en fait. Par rapport au travail, il y a cette résolution des dualités. Va dans la voie qui va te créer une unité à l'intérieur de toi. Tu peux décider d'aller dans une voie qui va te rassembler à l'intérieur de toi-même ou une voie qui va continuer à te diviser. Choisis celle qui te rassemble. Décide d'être à ta place, d'être juste. Déjà, il faut décider. Déjà, il faut décider du choix que tu vas faire. Parce que le cul entre deux chaises, c'est pas bon. Hein. C'est ça, mais là, il faut que tu vois les deux côtés et que tu les fusionnes. En fait, le bon et le mauvais par rapport à ce que tu peux croire, et fusionner les deux et la solution, elle est là. Parce que quand on attire un travail particulier, parfois il faut aller jusqu'au bout de cette étape et fusionner la globalité pour pouvoir passer à autre chose. Il y a toujours une expérience à travers ça aussi. Ouais, question, okay. Attends, après, c'est Lati qui est venue. Laetitia, ouais. Laetitia. Si je me souviens bien. Je suis une habituée. Je sais. Alors, Laetitia, ta carte à toi, ça sera le métal. C'est très simple à traduire, ça. C'est décide de faire ce que tu veux. Donne-toi cette liberté de décider ce que tu veux faire. Autorise-toi à être libre de décider, tout est possible. Je suis capable de tout. C'est le début de toute cette façon d'être, en fait. C'est de décider que tu es capable de tout, que tu peux incarner tout ce que tu veux. Tu es ce minerai de base que tu peux transformer à volonté. Et on est tous ça, en fait. On est tous une masse de matière, en fait, et c'est notre esprit qui décide de comment elle est, cette masse-là de matière, cette énergie matière. C'est notre esprit qui décide de comment elle est, et de comment elle se transforme, etc., etc. Donc Laetitia, c'est le moment de décider en quoi tu veux te transformer, en fait. Si tu as envie d'être une dragonne, une fée, un ange, un troll sur Terre, ou simplement une femme humaine qui aime son prochain, enfin bref, voilà. Décide de ça pour commencer, décide de ce que tu veux être dans l'instant présent. Fais ces expériences-là. C'est ça, ça résonne juste, ça. C'est fais ces expériences. Change de point de vue régulièrement pour voir ce que ça fait. Regarde le monde en tant qu'une elfe, après regarde le monde en tant qu'une naine, après regarde le monde en tant que troll, regarde le monde en tant qu'ange, regarde le monde en tant que femme, en tant qu'enfant, en tant que grand-mère. Tout est possible. Vraiment, c'est le métal, c'est tout est possible. Fais des expériences. Vraiment, essaye. Voilà, c'est vraiment ça que je décide que c'est possible. Déjà d'essayer. Voilà. Puisqu'on est dans cette thématique-là. Après Stéphanie. Alors Stéphanie, la prochaine étape. Décide. Hein. Donc Léocadie, c'était une femme. D'accord. Mais c'était pas au niveau du travail. C'était pas la même personne qui a dit ça. Ah bon, là. Léocadie, j'ai une décision à prendre par rapport à mon travail. J'aimerais avoir une direction. Ah oui, d'accord. Oui. C'est parce qu'il y a une autre personne qui l'a demandé aussi. Alors, Stéphie. Alors Stéphie, toi la carte c'est la graine. Décide d'éclore, on en a déjà parlé. Décide de sortir de ta coquille. Décide d'être la graine qui sort de sa coquille, qui germe et qui va grandir. Et qui distribue. Et qui distribue des graines aussi, oui. Hein, par exemple. Décide de distribuer des graines, pourquoi pas. C'est aussi une version de la chose. Voilà, ça se passe de commentaires plus que... Et continue à donner tes graines. Oui, décide. On est dans le je décide. Hein, je précise quand même, devant chaque tirage, il y a la phrase je décide de. Ou il serait bon de décider de. Voilà, donc c'est décide que la graine qui est en toi, elle germe, qu'elle éclot, et c'est génial. Voilà. Aude. Alors, question. Pourquoi ce que je décide depuis 2012 ne se matérialise plus, alors qu'avant 2012, tout ce que je décidais se matérialisait? Waouh. Celle-là, elle est pas mal. Qu'est-ce qui a changé dans ton point de vue, déjà, depuis 2012? C'est parce que c'est vraiment là, ça me vient direct. Hein. C'est toi qui as changé, quoi. Qu'est-ce qui a changé en toi pour que tu n'y crois plus?
Parce que tu es passé dans le mode volonté, alors qu'avant, tu étais dans le mode ça marche. Tu avais la foi, tu l'as plus. Ça marchait, ça marche plus. Qu'est-ce que tu as décidé, quelque part à l'intérieur, qu'il faut se la donne? Ou qu'est-ce que tu as subi qu'il faut se la donne, mais qui t'a amené à décider que de toute façon, ça marchait plus? Peut-être tu n'en as pas conscience, mais il y a forcément un changement qui s'est opéré. Alors 2012, quand en 2012, à quel moment, quelle est l'émotion qui a... Déjà, si tu sais que c'est en 2012, c'est qu'à un moment donné, tu sais qu'il y a un truc qui a changé. Si tu sais qu'à un moment donné, il y a un truc qui a changé, tu peux retourner à ce moment-là. En quantique, il n'y a aucun souci pour faire ça. Et tu peux changer ce moment-là. Te dire à ce moment où j'ai arrêté d'y croire, ça n'existe plus. J'ai jamais arrêté d'y croire en fait, et du coup ça va revenir. Elle dit qu'elle a perdu la foi car ça ne se réalisait plus. Ça a changé brutalement. Après, ça ne change pas tout seul. Alors soit c'est une décision d'âme, c'est un programme dans l'âme, qui dit à un moment donné, on va continuer à vivre en faisant cette expérience-là, de ça marche plus. De... Ça fait voir qu'on sache. Ah oui, moi j'ai encore la graine en fait. La graine, bah, c'est... décide que tu peux de nouveau sortir de ta coquille. Tu vois, décide que tu es une graine qui peut germer et tu vas créer les choses autrement. Et du coup, ça peut se rematérialiser d'une autre façon. Parfois aussi la graine, moi je le perçois sur le fait qu'avant tu donnais spontanément, il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé dans ta vie où du coup tu n'as plus donné les graines. Tu n'as plus transmis les graines et du coup ça ne renvoie plus, ça ne te redonne plus en reflet les choses. Il s'est peut-être passé quelque chose en 2012 qui fait que tu as stoppé ce don spontané. Je ne sais pas, ça peut être une blessure, une engueulade à quelqu'un, une trahison à quelqu'un, n'importe quoi, qui fait que du coup, tu as bloqué cette spontanéité de don que tu avais depuis toujours. Et ça peut être aussi ça. Mais du coup, redonne ces graines, redonne ce que tu es sans condition. Ouais, ça peut être ça. Voilà. Après, je pense qu'effectivement, le côté 2012, c'est précis, quelque part. Je sens une fracture précise. Ah. Si c'est le moment où les katas arrivent. Les katas, ils arrivent parce que tu n'y crois plus, justement. Puis des fois, si en plus tu as une grande force de création, s'il y a une première kata, une deuxième, après, tu crois que ça arrive tout le temps et tu recrées du coup l'inverse. Donc c'est important de revenir à cette foi. C'est d'où est venue ta croyance, en fait, que ça ne marchait plus. C'est vraiment ce qui me vient. Et, tu vois, c'est la porte, c'est comme la graine, c'est un passage. Je dirais que depuis 2012, tu es dans un passage. Tu es dans une transformation parce qu'il fallait changer ton schéma de fonctionnement. Et ça, je pense, c'est une ligne de destinée. C'est vraiment un programme d'âme, en fait. C'est une sorte de contrat d'âme. Moi, j'ai vécu un truc un peu similaire. Effectivement, il y a eu une période de ma vie où ça roulait, quoi. Vraiment tout roulait, quoi. J'avais pas besoin de me casser la tête. Quoi que je fasse, ça fonctionnait. C'était génial, tout me réussissait. Et puis un jour, j'ai décidé de me mettre à mon compte et d'être autonome. Et d'un seul coup, tout s'est mis à déconner. J'y arrivais plus. Parce que être autonome et les expériences que j'avais à mener jusqu'à ce que je suis là maintenant, enfin, où il y a quelques années où j'ai rechangé, et il fallait que j'évolue, il fallait que je change, il fallait que je me transforme, mais vraiment profondément. Et donc j'avais perdu la foi, effectivement, et ça marchait plus. Et je me demandais pourquoi ça marchait plus. Et à chaque fois que j'essayais un truc, ça merdait. Et ça m'a emmené, mais vraiment dans des trucs, des états d'esprit, des états d'âme vraiment très sombres, très tristes, quoi. Où je ne retrouvais pas ma joie parce que j'arrivais plus à créer. C'était horrible. Et puis un jour, j'en ai eu tellement marre en fait de ce truc-là, j'ai décidé que ça revenait. J'ai dit j'en ai marre après tout. J'en ai tellement marre que si, à partir de maintenant, si je décide que, voilà, c'est comme ça va revenir parce que je décide en toute âme et conscience que ça va revenir, que ma magie elle va refonctionner et que je vais transmettre ça aux gens, etc. Et puis du coup, ma ligne de vie, elle s'éclaire. Et mes graines, elles poussent, quoi. C'est vraiment une confiance en soi. C'est retrouver une confiance en soi, ouais. C'est une sorte d'épreuve de la vie qui te met face à tes doutes, face à ta décision, face à ta foi, en fait. C'est une épreuve de foi. Hein. C'est est-ce que tu crois suffisamment en toi pour revenir dans ce process où ta foi crée les choses. Mais là, c'est en conscience. C'est pas juste je demande, ça arrive, c'est normal. Non, là, c'est je demande en toute âme et conscience que cela arrive, que cela soit. Et je décide que ça va être comme ça.
Tu vois, toi, ta facteur de décision, il est là. C'est arrête de te poser les questions, de savoir pourquoi ça marche pas, décide que ça marche. C'est bien résumé. C'est ça. C'est arrête de croire, décide. Et ça va, tu vas voir, ça va changer. Fais des expériences, tu vas voir. Voilà, je pense que j'ai répondu. Ça me sonne juste. Donc il y a Philippe qui dit qu'il rencontre Richard dans 10 jours, mais tu vas me rencontrer aussi, moi, parce que je suis aussi à la formation soins pour vous accompagner. Et je sais que je vais décoller, alors on va faire un beau voyage, mais vraiment avec les pieds sur terre. Mais c'est... Voilà. Ça reste un voyage. Ça reste un clair, très très beau voyage, tout à fait. C'est un voyage vers soi-même, c'est un voyage vers une autre réalité de soi-même. Donc oui, on se transforme, on change, on n'est pas les mêmes quand on arrive et quand on repart. Ça, c'est un fait. Donc on peut appeler ça décoller. Ouais. C'est pas pour rien que sur les gens qui sont formés ont accès à un groupe privé sur le Centre de conscience quantique. Ça s'appelle Quantic Airlines. C'est pas pour rien, parce que c'est vraiment des voyages d'un monde à un autre. Nous sommes des voyageurs dans les univers, on en a conscience, et on gère ça du mieux qu'on peut. Donc oui, ça va décoller, et oui, ça va atterrir aussi. Oui, c'est ça que je voulais dire pour Philippe. On va aussi voilà, y aller avec vraiment son corps et tout ce qu'on est à l'intérieur. À chaque fois, tu as une avalanche de petits cœurs de gens qui ont été formés. C'est bébête aussi. C'est des bébêtes qui se déchaînent, quoi. Donc il veut bien une carte, Philippe, aussi. Alors, Philippe, une carte. Alors, la carte pour Philippe, c'est l'animal. Alors, l'animal, c'est l'intuition, c'est l'instinct. C'est les secrets qui se cachent derrière le monde de l'instinct, en fait. C'est l'animal de la nuit, c'est vraiment une chose, c'est la part cachée. C'est notre part cachée, en fait, animale, qui sait énormément de choses. Et on peut lui faire confiance, parce qu'elle, quand elle décide un truc, elle se trompe jamais. En même temps, elle réfléchit pas. Donc c'est aussi, vraiment la réponse à ça, c'est décide de faire confiance à cette part-là de toi. Et tu auras de sacrées surprises. Parce qu'elle sait exactement ce qu'elle fait, mais alors à un point que c'en est délirant. Mais comment est-ce qu'elle peut savoir ça, ma part animale, alors qu'elle est censée être complètement crétine par rapport à mon super mental, hein? Eh ben non, elle sait mieux que moi. Et si tu fais cette formation, j'imagine qu'elle n'y est pas pour rien derrière. C'est qu'intuitivement, tu sens. De ressenti, c'est animal. Notre ressenti, il n'est pas intellectuel, il n'est pas spirituel, il est animal, parce qu'on est des êtres humains incarnés dans un corps. Et notre ressenti, il est physique. Il est vibratoire, matière, quoi. Et c'est ça l'animal, c'est celui qui a conscience de ça, parce que les secrets, ils ne se cachent pas dans l'esprit, dans l'univers, je ne sais pas où. Ils se cachent là-dedans, quoi. Dans ma carcasse, là. Je suis fait d'atomes, non, j'ai un univers entier à l'intérieur de moi, voire des univers entiers. La réalité, elle est là. Et seulement, qu'est-ce qui me permet de me diriger dans ces univers-là? C'est pas ma réflexion, c'est pas mon cerveau, je n'ai pas foutu de faire ça. Par contre, mon intuition, elle sait très bien. Il faut aller là-bas. Ah ben là-bas, je sais très bien comment il faut y aller, du coup. Ça, fais confiance à cette part-là, décide que cette part-là, elle est utile. C'est le mot qui me vient, c'est utile. Et tu peux l'aimer aussi, cette part-là de toi, parce qu'elle est géniale. C'est utile et génial. Parce qu'elle ne se pose pas de questions, justement. C'est vraiment la part, j'allais dire, la part stellaire, très, très, j'allais dire, cachée. Comme quand on voit la Lune qui est cachée, qui est éclairée que par le Soleil, on la voit pas, sauf si le Soleil l'éclaire. Mais en fait, c'est cette part-là qui a vraiment dans notre corps et qui vient qui vient nous donner les messages et instinctivement par rapport à ce qui est juste et bon pour nous. C'est voir l'univers extérieur comme aussi bien que notre univers intérieur qui est le même en fait. Il n'y a pas de séparation, que l'espace et la vision qui est différente. Bah, que l'interprétation intérieure-extérieure en fait. Parce que vibratoirement, en fait, c'est pas séparé. C'est pas séparé, quoi. C'est toujours notre fameux truc duel là, qui nous montre les deux. Bah, c'est parce qu'en même temps, quand je te touche, je perçois quoi. Oui, c'est sûr que tu ne vois pas l'intérieur de moi. Mais je vois pas l'intérieur. Il faut vraiment rentrer dans mon âme et dans mon monde pour le voir. Donc c'est plus difficile. Donc on a l'impression qu'il y a une frontière. Mais en fait, la frontière, si, c'est notre apparence physique. On a cette impression-là. Mais c'est qu'une impression, puisqu'en fait, on a des corps énergétiques qui vont de plus en plus larges, puis d'autres qui vont à l'intérieur de plus en plus serrés. Et on est tout ça en même temps. Donc il n'y a pas de séparation. Donc l'animal, lui, il sait ça, il sent ça. Et il ne se pose pas cette question.
Il sait très bien ce qu'il a à faire, il sent très bien ce qu'il a à faire. Donc c'est confiance. L'animal, il sait. Lui, il ne se trompe pas de route, jamais. Puisqu'il sait où est la route. Il la sent. Il ne le sait pas, il la sent. Voilà. Alors, on a beaucoup de questions. Il va falloir qu'on fasse peut-être un peu plus vite. Ouais. Il y a Émilie et on a fait Julie. C'était moi, lol. Il y a Julie qui demande en dessous Alors, une carte. Je redemande une petite carte, oui. Alors, désolé pour l'attente. Hein. Alors, une petite carte pour Julie. L'épée. Alors, l'épée, c'est la carte de la décision, par excellence. C'est je tranche. C'est un numéro 6. Je tranche dans un sens ou dans l'autre, ou dans les deux. C'est quand je décide, en fait, alors ça, c'est une excellente illustration du je décide. C'est quand je décide, je détruis, en fait, tout ce que je décide pas. C'est ça l'épée. Je tranche dans le vif et je prends une ligne parmi une infinité. C'est ça, décider. C'est se servir de cette épée-là, de dire, voilà, je coupe tout jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule ligne, c'est celle que j'ai décidée. C'est le prochain pas que je vais faire. Et c'est le prochain pas que je vais faire. C'est la prochaine réalité qui va être. Parce que j'ai décidé, c'est à ce point-là. Par contre, il faut accepter la responsabilité de détruire l'infinité des possibles qui ne vont pas être. Et ça, c'est aussi une décision. Et c'est là que les oui-mais ils se mettent en route, parce que, oh là là, bah ouais, mais si je fais ça, je suis pas mignon. Parce que je vais détruire peut-être que j'aurais mieux fait de prendre l'autre. Peut-être que machin, gna, et blablabla. Peut-être que je me suis trompée. Enfin, et peut-être que je vais tourner devant la porte pendant 10 ans, et peut-être que, décide, franchis le cap, vas-y, lance-toi, quoi. L'épée, c'est vraiment ça, c'est je tranche. Et décider, on pourrait dire je tranche. Effectivement, c'est aussi sec que ça, quoi. C'est quand je décide, c'est sans ambiguïté. C'est pas je coupe à peu près, mais je garde quelques bribes, on sait jamais, ça peut servir. Non, c'est quand je tranche, quoi. Je vais là, quoi. Et j'ai pas de regret pour ce que j'ai pas choisi. Puisque ça n'est pas. Ça n'a jamais été créé. Ou alors je décide de faire marche arrière et d'y retourner. Ça, c'est possible aussi. Mais les deux en même temps, ça marche pas. Alors, je vous déconseille de décider 2 trucs en même temps. Le grand écart, vous imaginez, quand ça tire très très fort, ça peut faire très mal. Puis le physique, il a du mal à tenir. Le physique, il n'aime pas trop ça non plus. Donc, évitez ce genre de sport. Quand on décide, on décide. C'est 100% je décide. Et en même temps, c'est ça aussi, même par rapport, je ne sais plus qui disait ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce que tu ne décides pas à 100%. Et 100%, c'est la foi. Il n'y a pas autre chose, quoi. C'est je décide parce que vraiment, dans mon intégralité, c'est à 100%. C'est ma foi, j'y crois, c'est comme ça. Je décide que je suis capable d'être un guide, et ben je le suis. Mais j'en doute pas une seconde. Si j'en doute, je ne le fais plus. Je ne le suis plus. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est je décide que je suis capable d'être un oracle. Ah, mais il a fallu que je décide ça un jour, moi, pour vous parler comme je vous parle. Et je ne remets pas ça en question. Jamais. Puisque je décide à chaque instant que je suis ça. Jusqu'au jour où ça va me gonfler, que je vais décider que je vais prendre ma retraite et que je ne le ferai plus. Et c'est pas de mal la veille. Parce que j'ai décidé que je ferais ça jusqu'à ma mort. Vous voyez, c'est un truc. Bon, bah, on n'a pas fini alors. Ah non, mais j'ai pas fini d'emmerder le monde, ça c'est clair. Mais parce que j'ai décidé que j'adorais faire ça. Tu vois, et quand je décide ça, je crée un univers dans le miroir qui est apte à entendre ce que moi je raconte. Parce que je crée tout ça. Parce que je décide que je crée cette réalité-là. Donc, c'est la réalité dans laquelle moi je vis. Donc, du coup, si vous arrivez dans ma réalité, c'est que vous êtes prêt à encaisser les conséquences de ce que je crois et de ce que je décide. Vous voyez, c'est tout un bits. Mais ça veut dire aussi que je suis en accord avec ce que vous allez émettre comme couleur dans le miroir. À l'inverse. Ça veut dire que je vous aime suffisamment pour vous laisser jouer sur mon univers. Et ça, c'est parce que je l'ai décidé aussi. Vous voyez, alors que si je décidais que vous n'avez aucune prise sur mon univers, je fermerais toutes les portes et je serais un vieux con dans ma caverne qui dirait de toute façon, le monde il est tout pourri et puis il n'y a personne qui ne sait rien par moi. Et c'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Revenons à nos questions. Oui, pardon. Il y a une Virginie qui veut bien une petite carte aussi. Je répondais à qui là parce que à Julie. À Julie, voilà. Alors, j'espère que c'était clair. Enfin, l'épée, donc tranche. Voilà. Après, je me suis laissé embarquer, désolé. Enfin, commencez à me connaître. Hein. Il y a des fois des messages qui arrivent. Alors, Anne-Virginie, la Lune, eh ben, allez, hop là. Ben, décide de reprendre ta part féminine lunaire à plein pot, quoi. La Terre sans la Lune, ça ressemble à rien.
Enfin, c'est pas la Terre. Et ça, tu le sais mieux que personne. Donc, reprends le contrôle de ton pouvoir lunaire et des secrets qui se cachent à l'intérieur de toi. Décide d'avoir accès aux secrets de la planète et aux secrets de la Lune. Et tu nous en diras des nouvelles. Mais je crois que tu sais très bien ce qu'on veut dire par là. Donc voilà, je ne vais pas m'apesantir sur le sujet. Décide d'être une lune, c'est pas mal. Décide de briller comme la lune aussi. Comme c'est juste de briller, voilà. Alors, il y a Aurore après. Aurore. Alors, il y a une question, pas de question. Elle veut bien une petite carte. Juste une petite carte. Alors, Aurore. Aurore, ouais, tiens, c'est encore l'axe. Alors, décide d'allumer ton feu dans l'axe, je dirais, Aurore. C'est à tous les étages, reprends possession du feu de l'amour à tous les étages, dans la femme que tu es. En ce moment, je dirais que c'est un travail que beaucoup de gens font. C'est allumer la chaudière dans le bas avec désir, plaisir, et faire monter cet amour à l'intérieur à chaque étage, et d'être OK, de valider à chaque étage le feu qui te monte à l'intérieur. Alors, c'est aussi le feu de la vie, le feu de la passion. Hein. Feu de la passion qui fait très peur, feu de l'amour. C'est tous les feux. Feu de la vie. Feu de la vie, le feu de la révélation, parce que c'est se révéler à soi-même, accepter son feu intérieur. Alors, je ne sais pas où tu en es dans ce travail-là sur l'axe, mais prends bien conscience qu'à l'intérieur de toi, tout est unifié et que ce qui unifie le tout, c'est le feu. C'est le feu de la Terre qui monte à l'intérieur de ton corps, et c'est aussi le feu stellaire qui descend à l'intérieur de ton corps. Et ce qui fait que tu existes en tant que femme, c'est le croisement de ces deux feux-là. Donc après, c'est à toi de décider à chaque étage où tu mets les curseurs de ce feu. Et où tu te sens à l'aise et où tu te sens, je dirais, en plénitude dans ce feu-là. Là où il n'y a pas de peur, là où tu es à l'aise, là où ça te réchauffe, là où tu te sens femme à 100%. Voilà, je vais dire ça. Travaille là-dessus. Voilà. Décide que c'est possible, ça, en toi. Essaie. Et du coup, profite, amuse-toi, fais-toi plaisir. Voilà, un truc dans ce goût-là. Je ne sais pas s'il y a un commentaire là-dessus. Non, c'était sur celui d'avant. Donc là, c'est décide d'être sur l'axe en entier. C'est-à-dire de ne pas séparer les choses, d'être entièrement dans ton axe. D'être femme en entier. Vraiment, c'est ce qui me vient. C'est vraiment ça. C'est d'accepter ce feu féminin à l'intérieur de toi. C'est flamboyant, c'est magnifique, c'est magique. Sois cette femme merveilleuse que tu peux être. Décide d'être cette femme-là, sans limite, sans... On ne se connaît pas. Je le sens comme ça, quoi. Bon. Ouais. Du coup, après, il y a Sandrine qui veut bien une indication sur les choix professionnels qu'elle va devoir faire. Là, ça, c'est une décision encore. Il va falloir décider de certains trucs avant. Voilà, c'est ça qui me vient. Avant de faire des choix, il faut déjà décider de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas. Et c'est ça qui va définir le choix. Qui, du coup, n'en est plus un. Parce que là, il va falloir que tu décides d'être en paix. C'est dans le niveau professionnel, choisis la voie qui va te mener vers la paix intérieure. Ça, c'est une décision. Très nette. Si c'est pas fluide, si c'est pas paisible, n'y va pas. Je peux pas te dire mieux que ça. Va vers ce qui t'amène le plus de paix à l'intérieur de toi-même. Et te pose pas d'autres questions que ça. Les oui mais, les machins, les trucs, te torture pas l'âme mentale avec. Choisis la voie, même si elle est improbable, de ce qui va t'amener le plus de paix à l'intérieur. C'est celle qui te réussira le mieux, de toute façon. Parce qu'à la limite, si tu vas choisir d'autres trucs qui vont pas te plaire, tu vas nous faire un burn-out d'ici quelques temps, et puis voilà, quoi. Et tu iras vers le chemin de la paix après. Donc, si j'ai un conseil, c'est décide tout de suite d'aller vers la paix, ça va être plus simple. Ça va t'économiser du temps et beaucoup d'émotions négatives, et tu te sentiras beaucoup mieux dans ta peau. Voilà, c'est vraiment ce qui me vient, ce qui me résonne, c'est vraiment ça, quoi. T'es quelqu'un qui mérite vraiment d'avoir cette paix à l'intérieur. Il y a quelque chose de beau. Je sens une belle vibration derrière, quoi. Donc, il faut qu'elle décide de s'autoriser à vivre cette paix à l'intérieur d'elle. C'est ça. D'être dans cette couleur de paix magnifique que tu peux être et diffuser autour de toi en plus, quoi. Enfin, c'est ça qui est magnifique. Tu peux faire ça, quoi. Il faut le décider, c'est tout. Et professionnellement, ton boulot, ça va être conditionné par ça, ouais. Par ce choix-là.
Donc, décide de faire le bon choix déjà à l'intérieur de toi, c'est une première étape. Décide que tu es capable de faire le bon choix sans te poser de questions. Décide que tu es capable d'aller dans la paix et que c'est cool. Enfin, voilà, c'est ce genre de décision que tu étais amené à prendre là. Mais choisis ton nouveau boulot en fonction de ça. C'est ça le critère qui prime. Voilà ce que je peux te dire. J'espère que c'est clair ce que je te raconte. Après, il y a Aurélie Ouais. qui veut bien un petit tirage aussi. Elle vient juste de Aurélie. voir le direct. Aurélie. Ah, Aurélie, illusion. Alors décide d'aller au-delà des illusions, Aurélie. Alors, je ne sais pas dans quoi tu vis, mais apparemment, ça ne doit pas être très réel. Regarde au-delà de ce que tu vis, qu'est-ce qui est réel pour toi. Et décide de ce qui est réel. Arrête de te laisser porter par les illusions. C'est ça qui me vient. Ta vie manque de réalité, en fait, si tu fais comme ça. C'est ça qui me vient. Enfin, je ressens ce truc-là. Si tu veux vraiment être heureux, si tu veux vraiment être réel, si tu veux vraiment profiter pleinement des choses, décide de t'investir dans ta réalité. Investis ton corps, investis ta vie, sois présente à ce qui se passe dans ta vie. Ne sois pas dans la fuite. C'est pas le mot juste, mais c'est pas le déni non plus, mais sois partie prenante, sois vraiment l'actrice principale du film de ta vie. Sois pas le second rôle. Ça, c'est l'illusion. Parce que du coup, il va t'arriver des ennuis, quoi. Enfin, si c'est pas toi qui décides de ta vie, quelqu'un va le faire. Et c'est pas forcément cool. Ouais, c'est ça qui me vient. Donc c'est vraiment franchis les portes de l'illusion pour trouver ta réalité. Décide de ta réalité. C'est ça qui est le plus important. Et joue avec les illusions si ça t'amuse. En même temps, je ne vais pas te dire qu'il ne faut pas. Je serais très très mal placé pour dire ça. On va mettre en illusion, je ne vais pas me dire que c'est pas bien les illusions, c'est pas vrai. Mais il ne faut pas se mélanger dedans, il ne faut pas se tromper entre les illusions que tu projettes et ce que tu es vraiment. Il y a le jeu que tu joues et il y a ta réalité à l'intérieur. Et ta réalité à l'intérieur, c'est pas une illusion. C'est ta réalité, c'est ce que tu es dans le réel. Ce qu'il y a à l'extérieur est une interprétation du réel, c'est une illusion. C'est un peu ça qu'on pourrait dire. Ça me permet de rebondir sur l'illusion, mais du coup, ne te trompe pas entre ce qui est réel et ce qui est illusoire. Et à toi de choisir. À chaque fois, à toi de décider si tu veux aller au-delà de l'illusion ou rester dedans. Voilà. On pourrait dire ça comme ça. Voilà, c'est tout. Donc il y a Philippe qui demande si on peut faire une carte pour le groupe sur l'instant présent. On peut tout faire, Philippe. Tout il est possible. C'est ça qui est bien. Quand on décide ça, quand on décide que tout est possible, tout le devient. Alors pour le groupe, pour tous ceux qui ont eu la gentillesse de nous écouter jusque-là, parce qu'il commence à se faire tard, il y a moins de monde déjà. Pour le groupe, c'est la vie. C'est la carte de la vie, c'est le feu de la vie. Et décider d'être vivant, quoi. Décider de profiter de la vie, décider d'être dans la roue de la vie, de participer au mouvement général de la vie et d'être conscient de ce que vous apportez à la roue de la vie. Soyez conscient du feu que vous amenez dans la vie qui vous entoure, dans la vie qui vous anime. Vous êtes la vie. Voilà. Et c'est ce groupe, c'est tout ce qu'on échange, tout cela, mais aussi vous avec d'autres gens à côté, toutes ces discussions qu'on peut avoir tous à grande échelle partout sur la planète. On participe à ce changement de vie. La vie, c'est un numéro 6 aussi, c'est un passage, c'est une transformation. Nous sommes la vie. Voilà, j'ai envie de dire ça. Nous sommes la vie, nous sommes la paix, nous sommes l'avenir. Si nous le décidons, nous sommes la vie. Donc décider d'être la vie, et quand on décide tous ensemble d'être la vie, on a une magie immense. On change les choses, on transforme les univers, on change tellement de choses. La vie, c'est quelque chose de fantastique. C'est quelque chose de chaotique aussi, on ne maîtrise pas tout. Et il y a des tas de choses qui nous échappent, mais tant mieux. La roue de la vie, c'est aussi ça, c'est cette magie de se dire, oh là là, il peut se passer des tas de choses que je n'ai pas prévues. La vie, elle est imprévisible. Par essence même, elle est imprévisible, elle s'adapte, elle change tout le temps. Mais en même temps, elle a une direction générale qui vous emmène toujours vers le même truc. Parce que la vie sur Terre, elle a un plan.
quelque part. Et, il y a une évolution possible de la race humaine, et si on la vit nous, on va montrer que c'est possible. C'est un peu le message que j'ai envie de donner, c'est que si on vit chacun cette réalité en se disant oui, je décide que c'est possible, et je décide que je ne suis pas tout seul à penser comme ça, bah, du coup, on va vers ces réalités-là de plus en plus. Et si on vit ça, on devient ça. Et si on devient ça, on peut transmettre cette vie-là à d'autres. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on pourra peut-être changer, améliorer les choses. Chacun à sa façon, chacun dans sa sphère, chacun en faisant sa mission. Des choses comme ça. Enfin, chacun en vivant sa vie, mais dans la joie, dans le feu, dans le plaisir, dans la passion, dans le feu de la vie, quoi. Soyez le feu de la vie. Voilà, j'ai envie de dire ça, en fait. Soyez le feu de la vie. Moi, j'ai remarqué depuis il y a 20 ans, on était en mode survie, en fait. Alors que là, vraiment, je sens qu'on est en vie. On sent ce feu qui nous anime et on sent que ça monte en puissance. Et que ça vient vibrer vraiment ce mouvement à l'intérieur de nous. Et je pense que tout ça, c'est aussi la planète qui monte en vibration, qui fait que vraiment on sent cette vie frémir à l'intérieur de nos cellules. Voilà, ce que je voulais compléter. Oui, c'est bien. Il y a Denise aussi qu'on a zappé. Oui, non, on l'a pas zappé, on y arrive. Ah bon, d'accord, pardon. Oui, je suis. Hein. Ah bon, d'accord. Oui, moi, je n'ai pas suivi, j'ai raté 52 messages. Fais confiance. Allez, Denise. Alors, Denise. J'y suis, moi, je suis pile poil dessus. Moi, Philippe qui dit tous connectés pour s'aimer, ben voilà, 100% d'accord. C'est ça la vie, c'est de partager ce feu d'amour qu'on a tous les uns envers les autres. Et ça, c'est chouette. Voilà. Alors, Denise. Hop. Ah bah tiens, on a encore l'épée pour Denise. Alors l'épée, bah, c'est tranche. Alors, je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais il va falloir trancher quelque chose. Il va falloir vraiment que tu prennes une décision. Comment je dirais, ce qui me vient, c'est unilatéral. C'est décide en fonction de ce que toi tu juges être bien. Et tant pis, ça va faire des vagues. Et alors, profite des vagues, fais du surf, amuse-toi. Ou ne décide rien et continue comme c'est. Mais ne regrette pas de ne pas avoir décidé non plus. C'est aussi une décision. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est tranche ou tranche pas. Mais entre les deux, bah, tu vas te couper les doigts. C'est tout ce que je peux te dire. Il y a sûrement des choix de vie à faire, des choses importantes qui te travaillent. Donc, ne reste pas dans cette expectative, c'est pas bon. C'est ça que je pourrais dire. L'épée, c'est un truc à double tranchant. Si tu décides pas, l'épée va décider pour toi. Si elle décide pour toi, tu risques fort de perdre un bras dans l'histoire. Donc, décide en tenant l'épée par le manche et pas par la lame, c'est mieux, c'est plus pratique et ça fait moins mal. J'ai envie de te dire un truc comme ça. Après, j'avais une autre carte qui venait. C'est la carte de la mer. Je dirais, la mer, c'est dans le sens je m'occupe de mes enfants, ce qui me vient. Bah, décide de comment tu t'occupes des choses. Tranche. Laisse pas les gens décider à ta place de comment tu dois gérer ta vie, de comment tu dois t'occuper des choses. Parce qu'une mère s'occupe des choses. Hein. Elle crée, elle a mis des choses en vie, etc. Bah, elle est responsable de ce qu'elle a mis au monde, quelque part. Donc tu es responsable de tes créations. C'est dans ce sens-là que je veux dire la chose. Et bah, tranche dans tes créations, qu'est-ce qui te paraît bien, qu'est-ce qui te paraît pas bien. N'hésite pas à couper des trucs qui te paraissent foireux, quoi. Il y a aussi ça, on ne crée pas tous des trucs géniaux, des fois on crée des merdes, et on a le droit de couper les merdes aussi, de s'en débarrasser, on n'est pas obligé de marier avec. Hein. Enfin, on n'est pas obligé, en tout cas, c'est ça que je veux dire. Tu peux aussi, même si c'est ta création la plus fabuleuse, si c'est un monstre et que tu te rends compte que c'est un monstre, bah, tu peux le couper en deux, c'est pas interdit. Voilà. Si ça te libère et que ça te rend heureuse, bah fais ça. Non, mais il y a vraiment une décision importante à prendre. Ça, par contre, ça revient fort dans ton champ vibratoire. C'est tranche, décide et attends pas. Quoi. Ça fait longtemps que tu tergiverses. Elle a bien compris, elle. D'accord. Bah écoute, dans ce cas-là, c'est que je n'ai pas trop mal perçu le truc. Mais ne recule plus. Voilà, c'est ça. Sinon, ça va faire mal. Un truc comme ça. Donc, je pense qu'on est arrivé au bout des questions, ça n'a oublié personne. Il y a juste Julie qui dit qu'elle a décidé une direction pro et du coup, elle comprend pas ce qu'elle doit trancher. Bah c'est que la direction ne doit pas être tout à fait nette.
peut-être. Ou peut-être qu'elle aura des choses Peut-être qu'il y a encore des trancher choix à faire. quand elle va Direction commencer. pro. Peut-être tirer une deuxième carte Ouais. pour C'est affiner. ça. Ouais, tu as raison. Matérialisation. Matérialisation, c'est décide de matérialiser ce que toi tu veux. C'est ça le truc. C'est comment je dirais ça? Je sens un oui mais dans ta décision quelque part. J'ai pris cette direction professionnelle, mais ça matérialise pas tout à fait ce que je voudrais, ce que j'ai décidé. C'est pas tout à fait conforme à ce que j'ai décidé. Il y a c'est pas une espèce de, pas une dissonance, c'est pas ce point plus subtil. Il y a un truc qui te met pas en joie là-dedans. Voilà. Ça matérialise des trucs, c'est pas, ou alors c'est pas fini. Je sais pas, tu vois, c'est en cours de matérialisation, il y a un truc qui n'est pas fini. Il y a un truc qui nécessite encore ta capacité de décision. Je sais pas, peut-être, j'ai envie de te poser une autre question, c'est est-ce que tu es heureuse dans ta décision de changer de travail ou est-ce que tu es heureuse d'être à la place où tu es? Enfin, un truc comme ça qui me vient. Je ne suis pas sûr que ce soit 100% clair. Un truc comme ça, peut-être. Alors elle dit oui, mon père. Ce qui veut dire. Bon, après, ça va être dur de répondre à toutes les questions voilà, sur le sujet. Mais... Oui. Matérialisation, j'ai l'esprit derrière, donc c'est fais confiance à ton esprit. Écoute ce que ton capitaine à l'intérieur de toi a envie de dire. C'est lui qui décide, en fait, c'est elle. C'est cette femme à l'intérieur de toi qui sait, qui doit décider. Et matérialiser les choses. Et j'ai l'impression qu'il y a un truc qui n'est pas clair là-dessus. Bon. Voilà. Je suis désolé, je ne peux pas vraiment t'en dire plus. Non, là, on va faire un tirage plus complet. On va faire un tirage plus complet, ouais, là, je pense. Ça a l'air assez pointu parce qu'il y a je sens une espèce de dissonance, en fait. T'y crois, mais il y a un mais. Il y a un mais, quoi. Et le mais, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Mais bon, c'est pas le lieu. Mais c'est pas le lieu ni le moment pour faire ça. Et elle va continuer à bien sentir en elle, je suis sûre, le message que tu as donné. Voilà. Ah. Il y a le mais. Oui. Le mais, il est là. Voilà. Donc c'est ça. Donc c'est attendre. Mais matérialiser ton esprit, c'est peut-être effectivement attendre qu'il soit parti pour te permettre de matérialiser pleinement qui tu es. Et je pense qu'il y a des choses à apprendre, que tu as sûrement des choses encore à apprendre à travers cette histoire que tu vis, en fait. C'est ça qui est en jeu en ce moment. C'est une matérialisation de ton esprit qui est... Parce que je pense que le fait d'accompagner comme ça ton père va faire grandir ton esprit et va lui permettre vraiment de s'incarner complètement pleinement. Et du coup, tu auras une vision beaucoup plus claire de ce que tu as à faire derrière en fonction de ça. Si tu es une passeuse d'âme, par exemple, ça va se déclencher. Et tu vas comprendre que tu peux aider de bien d'autres façons. Voilà, là-dessus, je crois que moi, je vais m'arrêter de m'atterrer, en tout cas. En vous remerciant pour l'attention. Donc, nous, on va être un petit peu partis là parce qu'on va être sur Lyon à peu près 15 jours. Donc, on est au Salon des Cully 2 jours, le 6 et 7, à côté de Lyon. Donc, on tient un stand, voilà. Richard fait des consultations, on va vendre des plaques et puis on peut juste discuter. Moi, je serai là aussi. Voilà. Puis, n'hésitez pas à partager aussi le fait qu'on soit là. Et puis, on sera après sur Lyon, à la librairie Shambhala, pour une formation soins quantiques 4 jours. Il reste encore quelques places. Donc, s'il y a des gens qui sont sur Lyon et qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, je vais bientôt créer sur Facebook la prochaine conférence qui va être sur les dragons. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de personnes qui vont être intéressées par ce sujet. Donc là, c'est Richard qui va faire une conférence sur les dragons. Et c'est prévu le 24 avril. Voilà, puis sinon, on se reverra au mois de mai pour un live. Oui, on vous l'annoncera sur Facebook. On refera aussi sûrement des consultations en ligne. Alors, pas ce mois-ci, hein, c'est pas prévu parce qu'on va être beaucoup en déplacement. Mais on vous tient au courant. Et de toute façon, oui,
les lives, les directs, les conférences en ligne, ça continue. Et puis, comme je dis toujours, on vous aime, et si on le fait, c'est vraiment parce qu'on vous aime, c'est parce que tout ce qu'on échange, c'est que du bonheur, et merci à vous encore une fois de plus. Merci à tous de nous avoir accompagnés ce soir. C'était plein de bonheur et plein de petits cœurs, donc c'est génial. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Sur les ondes ou en vrai. Et on vous aime une fois de plus. Bonne soirée. Et à bientôt.